Les gens, en général, là, ils peuvent même pas s'imaginer ce que je vais dire. Là. Ils ramassent un couteau de cuisine, puis reste de long. Puis là, ils se mettent à faire ça de même. Sortez mes C'est une expression qui n'existait pas avant que Michel Gaucher l'invente. Comprenez-vous? Puis je me fais dire ça souvent, là. Fait qu'on a engagé des gens là-bas. Comment est-ce qu'ils disent ça? Donc, un genre de milice. OK. Des genres de mercenaires. OK. Non, mais tu comprends pas, là. Il dit, moi, là, je suis honoré que tu reviennes ramasser mon char, là. Fait que pour vrai. Ça doit pas arriver souvent, ça, là. Là, j'ai dit. Jonathan, notre invité de cette semaine, n'a pas besoin de présentation. C'est Michel Gaucher qui anime l'émission Traqueur de char, qui est huissier de profession. Et tel un lion qui court après sa proie, c'est un gars qui va au bout de ses actions, c'est clair, tu le vois. Quand tu deviens sa proie, t'es dans la T'es fait, t'es fini. Puis autant il va courir après les mauvais payeurs que ce qu'il appelle dans le jargon les crosseurs de grand chemin. Et ça me fait un petit peu plaisir parce que on va approfondir là-dessus. On reçoit l'homme aujourd'hui qui va nous en apprendre plus sur son métier, aussi sur les missions qu'il anime. Merci Michel d'être avec nous. Merci à vous autres de me recevoir. Hey, ça fait grand plaisir. Confortablement assis. Absolument. Bon, parfait. Parce qu'évidemment, c'est un métier qui fascine beaucoup les gens, celui de huissier. C'est pas clair non plus dans l'esprit des gens en quoi ça consiste. On va pouvoir décortiquer tout ça. Mais avant tout, écoute, je suis allé voir ta page web et j'ai découvert que c'était une affaire de famille. Là. Oui. Ça avait commencé d'abord avec ton père. Mon père, exactement. OK. Mon père est devenu huissier. Ma mère, deux des frères à mon père. OK. C'était ça, là, OK? Bon, moi, je faisais de la radio. Et j'ai commencé à faire de la radio adolescent, mettons. J'avais même pas de permis de conduire. Puis un bon jour, mon père m'est arrivé, il me dit, bon, tu sais, la radio, là, penses-tu être capable de faire ça toute ta vie? Fait que là, je me dis, c'est quoi la question? Ben, il dit des Serge Bélair, des Jacques Proulx, des Paul Arcand. Tu peux-tu m'en nommer d'autres? Ben là, moi, j'ai dit à Québec, André Arthur. Ouais. Il dit, OK, on est rendu à 4, là, mais peux-tu m'en nommer 5? Puis là, j'étais comme, non, je peux nommer pas 5, là, je peux nommer 4. Fait qu'il m'a dit, tu vois bien que les animateurs passent et il n'y a pas des gens qui restent là pendant 25-30 ans à gagner leur vie. Oh, ouais. J'ai dit, t'as bien raison. Fait qu'il dit, qu'est-ce que t'en penses si tu viendrais faire un mois avec nous autres? OK. Fait que là, je suis allé, après les fêtes, en janvier, passer un mois avec eux autres. T'as quel âge? J'ai 21 à peu près. OK. 21, 22 ans. T'avais étudié dans ce domaine-là à base? Pas pantoute, zéro. Moi, c'est la radio. C'était ça. Et là, ben écoute, on y va. Puis là, ben, ce que j'ai aimé, c'est deux affaires. Puis je vous le dis vraiment candidement, là, la paye et l'adrénaline. Dans Écoute, l'ordre. Oui, parce que dans ce temps-là, c'était 25 000 $ par mois, là. C'était de l'argent. Ouais. Puis ça, je te parle en 82-3, là. C'était de l'argent, là. Wow. Puis l'adrénaline, parce que dans ce temps-là, ce qu'on faisait, c'était des mandats d'arrestation, d'emprisonnement puis d'amener. Parce que la police de Montréal avait décidé d'arrêter son escouade des mandats. C'était 14 policiers. Il y avait un sergent et un lieutenant. Puis le directeur du temps, il avait pris ces policiers-là, puis ils avaient mis sur la route. Fait que comme il n'y avait personne pour exécuter les mandats, bien, ils ont pris des huissiers. On a un pouvoir d'arrestation, nous autres. L'article 353 du Code criminel, du Code pénal, je m'excuse, dit qu'un mandat peut être exécuté par un agent de la paix, à savoir, virgule, un policier ou un huissier de justice. Fait qu'on avait les mandats, puis on faisait ça. Fait que là, on arrivait à la porte, toc-toc, 304 piastres, oui, reçu, non, bientôt on s'en va, puis on l'amenait à Bordeaux. C'est comme ça que ça marchait. Wow, OK. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, puis là, ben, j'ai laissé la radio complètement. Et je suis revenu à la radio après ça pour faire des commerciaux seulement. Puis après ça, ben, j'ai été appelé par un pilote pour faire du remplacement. Puis c'est ça. J'ai toujours continué jusqu'à tout récemment. Quand t'es plus jeune, t'aimes ça courir, faire ton taf un peu plus. Ça devait être le fun quand même là-dessus, là. Oui, mais je suis le même gars aujourd'hui. À la télé, dans la vraie vie, avec des chums dans un souper, je change pas. C'était des égal de même, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'étais le même dans ce temps-là aussi. Peut-être un peu plus fou. Puis maintenant, l'entreprise, c'est-tu encore familial? Vous êtes rendu combien d'employés? Bien là, aujourd'hui, on est plusieurs. On est une bonne, je te dirais, trentaine. Et de un. Deux, oui, c'est familial parce qu'après mon père et ma mère, moi, j'ai pris la relève. Et puis là, c'est mon fils, Olivier, qui a commencé à prendre la relève en septembre 2023. Il a quel âge, présentement? Olivier a 30, il est né en 89. Ça lui fait 36 ans.
OK. OK. Évidemment, le métier de huissier que tu pratiques depuis des années, que ton fils pratique, tu as une équipe avec toi, c'est, comme je le disais en introduction, c'est pas clair dans l'esprit des gens ce qu'un huissier fait. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est qui sont tes clients, qui t'appelle, comment ça fonctionne? C'est tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde qui a une mise en demeure, par exemple. Quelqu'un qui a une petite créance. Donc, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, 3 000 $, qui t'a dit, je vais te le remettre, il y a un billet à demande. Il ne le fait pas, tu le poursuis, petite créance, on signifie ça. Les avocats qui défendent des clients. Les notaires. Le gouvernement du Québec, c'est le plus gros client pour les huissiers. OK. Parce que tu as la prescription des amendes, donc les billets de la Sûreté du Québec, entre autres. OK. OK? Tu as tout ce qui est la SNES, là. Le CNESST, là, Oui. maintenant, parce qu'ils ont rajouté le N pour une norme du travail. Bon. Alors, ça aussi. Tout ce qui sort de là, c'est gouvernemental, ça rentre chez nous. Pas juste chez nous, bien, entre autres, pas mal chez nous. Le ministère de l'Éducation, les gens qui ne payent pas leur prêt bourse. Alors donc, c'est tout ce qui est gouvernemental, c'est le plus gros client qui paye le plus d'honoraires au Québec aux huissiers, en partant. Après ça, tu as les municipalités. Alors moi, j'ai plein de municipalités, comme, mettons... Amende impayée. Oui, des amendes impayées, puis ça peut être des taxes municipales impayées, ça peut être... Peu importe. OK. Donc, il y a plein d'affaires. Tu sais, chien errant, puis pas de médaille, des amendes, des cossins. Et dans le monde automobile? Dans le monde automobile, bien là, c'est toutes les banques. On a toutes les banques. Nomme-les toutes, t'es as toutes. Il y a des compagnies que je te nommerais, par exemple, des créanciers que tu connais même pas, là. Donc, qui font du financement pour des gros équipements, des débusqueuses à bois, des cossins comme ça. Oui. Puis c'est des compagnies comme... Il y a une compagnie qui s'appelle PNC, PNP, peu importe, là. C'est en Pennsylvanie. OK. Mais ils font du financement, c'est incroyable. Puis nous autres, on a des dossiers de reprise avec des saises avant jugement quand les gens ne payent pas. Alors ça, grosso modo, c'est ça notre clientèle. Mais c'est tout le monde. Mais y a-tu des fois, tu reçois un dossier, tu dis, moi, je touche pas à ce type de domaine-là de saisie. Ça arrive-tu? Jamais? Non. Moi, non. Tant que c'est une saisie, on va le faire. Non. Moi, si c'est une saisie avant jugement, parce qu'une saisie avant jugement, là, les gens, en général, ne connaissent pas ça. Là. Il y a plusieurs procédures dans le Code de procédure civile, là, mais il y a 2 mesures d'urgence. Il y a l'injonction. L'injonction, ça, je vais vous donner un exemple concret. Les ambulanciers chez Urgence Santé sont en moyen de pression. Ils barrent les ambulances avec des stickers. OK, bon. Ouais. Ils ne remettent pas leur feuille de transport de patients. Bien, l'employeur va chercher une injonction pour qu'ils remettent les papiers puis qu'ils arrêtent de beurrer les ambulances. Alors, l'injonction, elle leur donne 2 choses. De faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, ça serait de cesser. Ça, c'est une mesure d'urgence, l'injonction. La deuxième, c'est la saisie avant jugement. Parce que ça protège le bien pour le créancier. OK. Alors, pour pas que la personne... Tu sais, j'ai un trailer là, de 53 pieds, flatbed, qu'on a ramassé la semaine passée lundi. Le gars, il voulait tellement pas qu'on le saisisse, là. Il avait enlevé les 8 nœuds après. C'était sur Sur les hubs, là. Oui, Wow. à terre. Même pas sur les blocs. Et il avait enlevé le gooseneck pour Bon, pas qu'on le pine. OK. Tu comprends? Fait que, puis là, il pensait que nous autres, on partira pas avec. Surprise. J'ai pris une photo, puis j'ai envoyé. Je disais, hey, on s'en va avec, là. Bye. Alors, c'est comme ça. Puis ce matin, d'ailleurs, j'étais à sa porte pour lui donner les papiers de saisie. OK. Donc, ça. Ça arrive-tu des fois versus les citoyens quand t'arrives chez eux, ils disent, ben t'es pas une police, débarrasse de chez nous, t'as pas de pouvoir. C'est OK. quoi votre pouvoir vraiment versus la police dans tout ce tas de gens-là là, qui peuvent être impliqués? Là? OK. Donc, égal, là, la police, vous le savez, est là pour faire respecter le code criminel. Le policier va émettre des billets d'infraction qui peuvent être au code municipal. Mettons, tu es dans un parc après 23 heures, c'est municipal, il va te donner un billet. Tu ne fais pas un stop, c'est CSR, le code de sécurité routière. Bon. Nous autres, des billets comme ça, on n'en émet pas. Sauf que on a un pouvoir d'arrestation, de détention. Exemple, tu es assigné pour être témoin dans une cause. OK? Oui. Tu te présentes pas. Bon, ben le juge va émettre un mandat d'amener contre toi. On va faire toc. Monsieur Michel Gaucher, oui, c'est moi. On s'en va. Fait puis qu'autant toi puis une police peut venir chercher une personne chez eux directement. Absolument. OK. Absolument, parce que... Puis les gens qui écoutent ça puis qui se disent « Ah, non, ça se peut pas, ça se peut pas », 2 choses. La première affaire, je peux pas vous dire des niaiseries puis des mensonges parce que ma déontologie va me ramasser. OK, c'est clair. Deuxième affaire, faites Google, là, article 353 CPP. C'est le code pénal. OK? Puis vous allez voir, là, c'est écrit
comme il faut, là, que c'est exécutable par un policier ou un huissier. Puis après ça, un peu plus loin, vous avez 2 colonnes, les fonctions du policier et les fonctions du huissier. Vous allez voir, c'est identique. Mais as-tu des cages dans ton char quand tu transportes Non. quelqu'un avec des menottes Non. peut-être? Ou... Menottes, oui. OK. Menottes, oui. Mais menottes, moi, ce que je fais, je dis toujours à la personne, mettons que c'est cool, OK? Là, je dis, écoute, regarde, si t'es pas présenté, mettons, je donne l'exemple du témoin. Là, je vais t'amener, puis on s'en va devant le juge à la cour une telle, par exemple, au Palais de justice de Montréal, à la cour de Vaudreuil, peu importe. Et si tu restes cool de même, moi, je te menotte pas. Je vais te fouiller, pas que tu aies d'armes à feu ou de couteau, c'est clair, là. Oui. Mais sinon, ça va bien se passer. Donc, c'est comme ça que je fais ça. Mais autrement, si ça se met à brasser, bien, c'est sûr qu'il va y avoir les menottes puis dans le dos en plus. Là, y aurait-tu le pouvoir d'arrêter quelqu'un sans nécessairement lui donner une contravention? Quelqu'un qui fait, je sais pas, un excès de vitesse ridicule ou peu importe c'est quoi, est-ce que tu pourrais l'arrêter et appeler ensuite un policier pour qu'il vienne émettre la contravention? Oui, puis je vais te donner un exemple concret qui est arrivé. Sur l'autoroute 50, en direction S, à l'approche de Airbus, OK? Ouais. Il y a une voie ferrée. Ouais. Et là, il y a un camion d'essence qui est arrêté en avant, c'est 4 clignotants, là, OK? On le voit clairement. Et là, il arrive à droite, sur l'accotement, un étobus scolaire, minibus, avec des enfants dedans, l'heure du midi. OK. Là, je vois ça, je dis, ah, bon, qu'est-ce que c'est ça? Là, je me tasse à droite, je clenche en arrière, puis là, je fais étoile 4141, puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, la personne, elle dit, l'avez-vous en visuel? Je suis presque en visuel, je suis dans son bumper, tu sais. Fait que voici le numéro de plaque, tata. Puis là, OK, je vais te dire, ce sera pas long s'il prend 15 sud, 15 nord. Il prend 15 nord. Mais moi, je continue, parce que je m'en vais à la cour municipale de Saint-Janvier. Fait que j'ai pas d'affaire à... C'est bon. Fait que là, on me rappelle, c'est un policier qui me rappelle, puis qui dit, on l'a intercepté, on va t'envoyer des feuilles de dénonciation, de déclaration, sur ton courriel. C'est quoi le courriel? J'y donne. Puis il dit, tu me retournes tout ça. Parfait. Et le gars, il me rappelle, il dit, hey, sais-tu quoi? Il dit, t'auras pas besoin de témoigner. Il a payé l'amende, il a plaidé coupable. Tu comprends? OK. C'est ça. Mais si il n'avait pas plaidé coupable, il n'aurait pas payé l'amende, j'aurais été témoigné, puis c'est moi qui est le principal témoin. Comme OK. si le policier l'aurait vu. OK. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais ça, là, moi, je fais pas ça tous les jours, là. Là, c'est non. parce que c'était fort, là. Tu sais, Ouais, c'était hors norme, là. Non, parce qu'on en voit toutes, là, à un moment Ah donné, oui. bon. Mais je fais pas ça parce que je gagne pas ma vie à court, là. Tu comprends? Et justement, tu gagnes ta vie de plus en plus avec de la saisie de véhicules automobiles. Puis véhicules automobiles, c'est large parce que tu fais dans le camion lourd, Ouais. tu fais dans la machinerie, etc. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te spécialiser là-dedans? C'est parce que ça te fait triper plus que d'aller faire des évictions, peu importe c'est quoi? Des évictions, là, c'est un commandement de la cour, tu n'as pas le choix de le faire quand tu en as un. OK? Ouais. Mais des évictions, moi, montrer la misère humaine, là, je veux pas ça. Je m'excuse, je veux pas ça à la télé, tu sais. Moi, je suis rendu au point où, tu sais, ça fait 25 ans que je travaille principalement, 25-30, là, que je travaille principalement les crosseurs de grand chemin, tu sais. Puis, c'est toujours les mêmes. On dirait, je suis obligé de dire ça, là. Quand c'est lui qui prononce le mot, on dirait qu'il y a une connotation un peu plus épicée que quand c'est moi qui le dis. Il va beaucoup nous d'histoires en l'expliquer arrière de la tantôt. Là. cravate. Ouais. Non, mais c'est parce que... C'est une expression qui n'existait pas avant que Michel Gaucher l'invente. Non, je te le Comprenez-vous? dis, puis je me fais dire ça souvent, là. Quand j'arrive à des portes, là, les gens me reconnaissent, là, puis ils disent « Ah, ben si, bon, non. Jamais j'aurais pensé que mon casseur de grand chemin, il dit ça à la TV, arrivé. » Tu comprends, les gens sont contents. J'ai un gars, la semaine passée, il m'appelle pour sa femme, parce que j'ai laissé une carte chez eux, puis j'ai laissé un message sur le téléphone de la femme. Il faut que je reprenne sa voiture. OK, bon, pour un créancier. Et là, c'est lui qui m'appelle. Fait que là, je dis, mais moi, je peux pas vous parler, monsieur, là. Il faut que je parle à madame. Fait que là, il dit, oh, mais t'es à côté de moi. Mais j'ai dit, OK, je vous écoute. Non, mais tu comprends pas, là. Il dit, moi, là, je suis honoré que tu reviennes ramasser mon char, là. Fait que pour vrai. Ça doit pas arriver souvent, ça. Là, j'ai dit, comment ça? Non, mais il dit, nous autres, on les a tous écoutés, puis en boucle, puis il dit, toutes tes répliques, on peut les dire, là. Fait que là, il m'a donné l'adresse où il était pour 2 semaines. J'avais une adresse à Mirabel, mais là, il était à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 2 semaines. Fait qu'il dit, viens aujourd'hui, on va te le remettre, là. Tu comprends? Fait qu'autrement dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que le fait de passer à la télé te facilite la tâche dans certaines situations. Non, mais pas mal. C'est sérieusement pas mal. Parce que ça paraît pas à l'émission, je te dis ça de même. Alors, mais même les crosseurs, même les bandits, là, écoute, tu sais, ils le voient. Regarde, je l'ai poigné un autre hier, là. Le gars, il me dit, quand je débarque, là, il me dit, gaucher de la télé chez nous.
Il dit ça en partant, Ah, là. ouais. Fait que là, je le sais que ça va chauffer, tu sais, mais c'est pas grave, j'aime ça, là. Mais tu sais, pour répondre à ta question précisément, là, ça fait 25-30 que je fais ça. Puis ces dossiers-là, je les aime parce que je ramasse des charges, des RTC ou des véhicules lourds, Ouais. de la circulation qui sont aux mains des crosseurs. Puis ce que j'aime le plus, c'est des réseaux. Tu sais, je n'ai un que j'ai commencé à Ouais. travailler le 19 juillet, là. OK? On va en parler peut-être plus tard, mais c'était presque 30 millions de véhicules volés, là. Puis il y en avait qui étaient rendus en Afrique, dans Ouais. 4 pays. Maroc, la Guinée, le Mali, il m'en manque un, là, en tout cas, peu importe. Puis en Espagne. OK? Je suis le même voyage, là. Puis Juste pour ta gouverne d'Espagne, c'est pas en Afrique, non, mais non, c'est non, correct. non, mais c'est parce que le bateau est allé de deux parts. Fait qu'il y a, OK, bon. ouais. Fait qu'il y en avait débarqué en Afrique et en Espagne. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que Olivier a contacté, parce que moi, le paperwork, j'aime pas ça. Tu comprends? Moi, je pousse pas un crayon, là. Moi, J'aurais je suis pu le opérationnel deviner. un peu, là, Ouais. tu sais. Fait qu'Olivier, lui, il a appelé Interpol. Parce que Interpol, ils ont une responsable au Canada, elle était à Ottawa, c'est une femme. Il a parlé un vendredi soir à 8h30. Il a raconté ce que je viens de dire, mais plus en détail. Et elle a mis un hit dans ces pays-là, c'est-à-dire dans les OK. pays d'Afrique Ouais. et en Espagne. Ça a pris une semaine et demie, puis elle a dit tes affaires sont débarquées en Afrique. Ah ben c'est bon. Puis ils sont débarqués en Espagne. Ben, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il fallait les rapatrier. Et là, il fallait dire aux clients comment ça coûte pour les faire venir. Fait qu'on a engagé des gens là-bas. Es-tu sérieux? Ah oui. Oui. Mais des gens, comment est-ce qu'ils disent ça? Donc, un genre de milice, OK. des genres de mercenaires. OK. Et là, les gars, on leur a passé une commande. Ça prend une photo de l'appareil, c'est de l'unité, Mhm. puis ça prend le numéro de série. Quand tu as ça, ship-moi ça. Moi, je vais en parler avec mes clients, puis tu nous diras comment ça coûte pour les retourner. Fait qu'ils ont dit, ça coûte 108 000. Excuse-moi. Ouais, ouais. Fait que ça coûte 108 000. Fait qu'on a dit ça aux clients. Mais écoute, la première batch qu'on a ramassé, c'est 3,5, là. Tu sais? Ouais. Fait qu'à 108 000, c'est pas cher, là. Ça Non. vaut la peine de les ramener. Exact. Ça a pris, juste les ramener, ça a pris 2 mois et demi. Ça vient d'arriver dans le port il y a à peu près 3 semaines, là, puis ils sont censés libérer cette semaine ou la semaine prochaine, là. OK? Incroyable. Fait que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a amené des répercussions, ça. Parce que le gars qui est en dessous de ça, il a commandé de mettre le feu dans notre bureau. Oui, oui, oui. Tu comprends? On va en C'est parler ça. tantôt. Mais c'est ça. On a su ça Fait que, aussi, mais fait que, ouais. c'est ça. La plupart des mandats, ce type de mandat-là, ils viennent-tu de concessionnaires, de particuliers, de compagnies de financement? Non. Où c'est qui arrive? Concessionnaire, ça, c'est une fausse croyance. Les gens, mettons que tu n'es plus capable de payer ton char. Normalement, les gens vont dire, je vais aller reconduire chez le concessionnaire. C'est pas là qu'il va. Il va chez le créancier. Le créancier, c'est qui? C'est Volkswagen Crédit, c'est la Banque Scotia, c'est GMAC, c'est c'est ça. Crédit Ford. OK, bon. Dans de très rares cas, il y a des concessionnaires qui font du financement maison. Oui. Alors, tu sais, je pense à certains concessionnaires Stellantis. Le programme de location n'avait pas de bon sens du côté de chez SCI. Bien, le concessionnaire avait décidé, lui, de s'ouvrir une compagnie de location et de les louer lui-même. On a vu ça, là, à certains moments donnés, mais Nous, c'est rare. Il y en a une autre compagnie, c'est Canadian Dealership, quelque chose, là, je sais pas quoi. là, C'est un nouveau client, nous autres, qu'on a OK. depuis quelques années, là, qui font de la location. Là. Ouais. SCI, ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais. Ça a été créé pratiquement quand Chrysler faisait plus de location. Ben, Fait c'est que à l'époque de SCI FCA. Après ça, c'est ça. Ouais. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'à partir du moment où tu achètes ou tu loues un véhicule, OK? Le créancier, là, il a déjà payé le concessionnaire. Fait que la minute que tu embarques dedans pour embarquer sur l'asphalte, là, Fait que l'auto appartient au créancier. au créancier. Ouais. Donc, si tu ne payes pas, le véhicule s'en va au créancier, il s'en va pas chez le dealer. Puis moi, ça m'arrive, ça. J'ai un gars qui travaille pour une grosse bannière. Là, ils ont plusieurs concessionnaires à Montréal. Là. Puis lui, il est DG dans une des succursales de ce concessionnaire-là. Puis il a droppé son véhicule chez sa propre bannière où il avait pris le véhicule. OK. Là, j'explique, je dis, OK, mais toi, là, t'es financé par qui, là? Ben, il dit, c'est la banque. Ben, c'est ça. Moi, je le reprends pour la banque E. Drop pas ça là. Fait que là, il a fallu que j'envoie ma remorque chercher le véhicule chez le dealer. Tu es en train de m'expliquer que le gars travaille Oui. comme directeur d'un concessionnaire, Oui. ne paye pas son véhicule Ouais. et ramène le véhicule à son concessionnaire Oui. où il travaille en pensant que le dossier va être réglé? Oui. Il doit clairement plus travailler là-bas. Là.
Mais je sais pas, OK. mais j'ai réglé le dossier, puis je l'ai ramassé. Puis il voulait le remettre. Il dit, là, ben, tu donnes-tu jusqu'à mardi prochain? Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, là. Là, on ramasse ça aujourd'hui. Bon, mais là, c'est parce que je suis à Trois-Rivières. Pas de problème. On va aller à Trois-Rivières le chercher, champion. Fait que le soir, à 5 et des pouces, il m'a appelé. Il dit, là, je viens de le dropper avec les clés dedans, à telle place, c'est à 116. En tout cas, bon, peu importe. Fait que, mais j'ai dit, ça va pas bien, tu travailles pour le dealer. C'est quoi l'affaire? J'ai dit, tu comprends pas qu'il est financé, ce véhicule-là? Ouais, mais c'est parce que c'est là que tu vas le ramasser, parce que sinon, je me retrouve à pied. Et moi, là, j'aurais jamais fait ça devant mon boss, tu comprends-tu? Ah, mais ouais. Mais c'était ça pour lui. Puis, avant qu'on aille dans des dossiers plus chauds puis du croustillant, je veux qu'on essaie de comprendre, parce qu'il y a différentes façons d'effectuer une saisie. Ouais. Il y a la remise volontaire, il y a la saisie avant jugement, et on entend souvent dans tes émissions ces termes-là revenir. J'aimerais ça que tu nous clarifies, que tu nous simplifies la distinction entre les deux, puis quels sont les risques et les conséquences de chacun. Remise volontaire, il y a 3 possibilités, là, OK? La première, c'est que tu as acheté le véhicule. Ouais. Fait que si tu achètes le véhicule, ton contrat est fait en vertu de la loi de protection du consommateur. OK. La loi de protection du consommateur, ce qu'elle prévoit, c'est que si jamais tu n'es plus capable de payer, le créancier doit t'envoyer un avis de 30 jours, qu'on appelle un avis de reprise de possession. Sur la réception de l'avis de reprise de possession, tu peux attendre les 30 jours, puis le remettre. Mais tu peux arriver le jour 1 puis dire « je le remets aujourd'hui ». Alors, en signant le formulaire de remise volontaire, ce que ça dit, grosso modo, là, c'est que tu reconnais que tu n'es pas en moyen de payer le véhicule, que tu as acheté le 1er janvier 2026. Par la présente, je fais la remise volontaire. Première phrase. OK. Deuxième phrase, c'est la plus croustillante et le fun, là, c'est en signant cette présente remise volontaire, qui devrait être contresignée par la Banque Joe Blow, 5 mots. Mon obligation contractuelle est éteinte. Tu ne dois plus rien à personne, c'est fini. Bonjour, bye. OK. OK? Tu te tâches au dossier, parce que c'est une remise volontaire, c'est pas une faillite, là. Ouais. Une faillite, t'es au niveau 9, R9, là, un mauvais payeur, ouais. puis t'es fourré réellement pour 7 ans, là. Ouais, Mais OK. la remise volontaire, t'es pas un R9, t'es un R4-5, là, tu sais, bon, à moins que t'aies des dettes d'autres cartes de crédit puis Cossin, OK. monter, là, Mais dans cette l'échelle. seule conséquence-là, c'est pas si pire. C'est pas grave, OK. exact. Deuxième chose, c'est que si c'est une location, là, tu n'es pas sorti de l'auberge, là. Parce qu'une location, même si tu remets le véhicule volontairement, tu dois payer les paiements de retard qui n'ont pas été faits. OK. Première affaire. Tu dois payer la dette. C'est-à-dire que si, mettons, il est vendu ce véhicule-là à l'encan chez Open Lane à ça, là, Ouais. OK? Puis qu'il y a un écart de valeur. Ouais, 4-5 000. Mettons que tu dois 15, il est vendu 10, ils vont te collecter le 5. Sur la valeur totale du véhicule ou sur la valeur du bail? Non, c'est sur ce qui reste à payer. Mettons que ce qui reste sur le bail à payer, 15 000 Ouais. OK? Tu as 36 mois, il te reste 18 mois, puis c'est 15 000 par exemple. Ouais. Bon. Ils vendent le véhicule à l'encan à 10. Donc, il y a un manque à gagner de 5. Plus les 3 paiements que tu n'as pas faits, mettons 1 000 chaque, 3 000, ça fait 8. Puis, mettons qu'il y aurait des dommages. Pare-brise craqué, bien, ils changent. C'est à tes frais. Oui. OK, parfait. Fait que là, ils vont te rendre une mise en demeure, tu vas être 10 jours pour payer, tu ne payes pas, ils te poursuivent pour ça. OK? L'autre chose, c'est la troisième possibilité, c'est un crédit bail. Un crédit bail, c'est comme une location, puis à la fin, ça te coûte 10 $ plus les taxes ou 100 $ pour le racheter. Exact. C'est le même principe que la location. Mais ça, tu vois ça chez des locataires privés, là. Du all-in leasing, ce genre de truc-là. Là. Oui, bien tu le vois aussi chez des grosses compagnies, comme par exemple GE Capital. Meridian One Cap, Oui. GE, qui est Hitachi, Mitsubishi. Oui. Il y a souvent des équipements aussi. Souvent, on voit ça Oui, des équipements. tu vois ça sur des loaders, sur des Donc, chauffeurs. des entreprises vont avoir des parcs de véhicules loués pour des employés, bon, etc. OK. C'est ça, exactement. Tu sais, tu vas prendre, disons, des compagnies de... j'allais nommer un nom, mais je ne veux pas faire ça. Là, mais en tout cas, une compagnie qui fait du transport, déneigement, excavation, cossin, qui ont 200 trucks sur la route, bien, ce qu'ils font pour moyen de rétention de leurs employés, ils leur fournissent un F-150 XLT. Tu comprends? Ouais. Qui est presque de base, là. Puis, donc, le parc automobile des Ford, bien, ils obtiennent de cette façon-là, avec un crédit bail. Puis, à la fin, bien, c'est 10, 15 $, 100 $ plus les taxes. Puis, ce qu'ils font, bien, c'est qu'ils liquident pour ce que ça vaut. Fait que la compagnie a de la liquidité. Tu sais, s'il liquide pour 5, 6, 7, 8 000 $, puis annonçant, bien, c'est ça, là, tu sais. Alors, voilà. Donc, tu es plus protégé dans le contexte d'une remise volontaire si tu l'as acheté, si tu c'est l'as loué. dire. Ben oui. Si je comprends bien, la discussion, c'est
Si tu achètes, tu mets une remise volontaire, tu n'es pas vraiment impacté versus une location. Non. Fait que tu peux-tu faire ça plusieurs fois dans ta vie? Ben, Tu n'auras quasiment pas d'impact? Oui, mais la réponse, oui, mais non. C'est parce que le créancier suivant, lui, il va faire un bureau de crédit. Puis il va voir qu'en 2024, tu as remis un véhicule à, je donne un exemple, la Banque Scotia. Fait que celui qui est aidé, qui enquête ça, là, je ne prends pas de chance avec lui. Ou il y a des banques comme Scotia, ils ont une division qui s'appelle Scotia Avantage. Eux autres, le Scotia, mettons, ordinaire, c'est 10 exemple. Là. Mais le Scotia Avantage, c'est 14, 16, 18. Oui, tu tombes en deuxième chance au crédit, là. Puis même 184e, là, tu sais, on est dans quelque chose, tu sais. Puis TD a aussi une banque comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur TD Bank, puis il y a un autre, là, je ne me souviens pas du nom, mais qui est un subprime, là, tu sais, bon, considérable. Alors, c'est ça. Fait que ça touche ton crédit quand même, c'est juste que ça ne l'affecte pas autant que si tu aurais fait une faillite. Oui, exactement. Okay. Maintenant, saisie avant jugement. Là, on est ailleurs, là. Oui. La saisie avant jugement, c'est quand tu ne veux pas collaborer. C'est-à-dire que moi, je me présente chez vous, j'ai la remise volontaire, puis tu dis, je ne le remettrai jamais, puis cherche-les le crise de char. Mettons, on jase de même. Ouais. OK? Bon. Fait qu'il n'y a pas de problème. Merci, bye. Moi, je dis rien d'autre. Je cherche pas le trouble. Je vais gagner. C'est 1-0 pour moi. Fait que là, je fais sortir une saisie avant jugement par le créancier, le avocat. Puis là, je retourne, mais je retourne de nuit. Je cherche le char. Fait que là, je fais le tour des rues alentours parce que bien souvent, ils font ça. L'autre affaire qu'ils font aussi, c'est que... parce qu'ils sont plein de trucs, le monde. Tu sais, le monde, les crasseurs, ils ont plein de trucs. Fait que ce qu'ils font, c'est que... Ils se parlent tous ensemble, ils savent les bons trucs à faire. Là, ils disent... Là, moi, j'arrive, j'appelle Antoine, je dis « Hey, Antoine, on change de char pour une couple de semaines. » Pourquoi donc? Ah, j'ai un huissier qui court après moi, puis, tu sais, bon. Fait que là, moi, dans mon driveway, j'ai un 1500 qui est parqué là, mais moi, il cherche un 150, il n'est pas là. Fait que là, il cogne à la porte, et je sais pas où il est, cherche-les. Tu comprends? Oui, oui. Bon, il joue avec toi, là. Ouais, moi, c'est pas ça que je fais, moi. Moi, je prends la tôle dessus, puis je prends le VIN dans le pare-brise, puis je le fais enquêter. Fait que là, ça va me sortir l'adresse d'Antoine. Ouais. Je vais chez Antoine et je localise mon F-150 du coup. C'est comme ça que ça tu comprends? Fait que moi, je lâche pas le morceau. Puis les huissiers, puis je le dis humblement, là, mais les huissiers, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont avoir une adresse donnée, ils vont avoir la job du gars, ils trouvent rien, ils font un rapport. Je suis allé. Monsieur l'avocat, madame, faites des recherches. Moi, c'est pas ça que je fais. J'achète personne. Moi, je fais des recherches, puis je trouve, je localise. Mais t'es-tu payé pour faire des recherches autant Absolument. que ça? OK. Ouais. Moi, à partir du moment où on me donne un dossier, là, moi, je suis le meter, là. OK. Donc, Là, je veux qu'on... Parce qu'évidemment, là, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, arrivent dans des situations où ils ne sont pas capables de payer, font des remises volontaires. Il y a des gens qui vont être en problème de crédit pendant un certain temps. Ça arrive des bad luck dans la vie, ça va. Mais il y en a d'autres, ça fait partie de leur ADN. c'est le quotidien. Ce que tu appelles des crosseurs de grand chemin, il y a des réseaux de voleurs, il y a des bandits organisés, il y en a qui se croient au-dessus des lois. Alors toi, tu as appris à composer avec ça, à comprendre leurs stratagèmes, et j'aimerais que tu nous les expliques. Parce qu'on comprend qu'il y a sur nos routes au Québec des véhicules volés qui circulent. Il y a des véhicules avec des duplications de numéros de série. Il y a des réseaux qui sont extrêmement malins pour utiliser des gens pour passer des demandes de crédit contre leur gré ou malgré eux. Il y a toutes sortes de stratagèmes qui sont faits. C'est une longue question. Ça va mener à une très longue réponse. Mais j'aimerais que tu nous illustres à quel point il y a des gens qui sont tordus et à quel point il y en a encore des véhicules volés sur nos routes. Les gens, en général, là, ils peuvent même pas s'imaginer ce que je vais dire, là. Pas en tout. Ah ouais. Dans un film, on verrait ça, là, on dirait, c'est de la fiction, ça se peut pas, tu sais. Mais ils sont tellement raffinés, les crosseurs de grand chemin, là, les bandits, là, c'est de A à Z. OK? Puis il y a des concessionnaires qui ne s'aident pas non plus. T'sais? Bon. OK? Ça, j'ai un dealer pour lequel j'ai travaillé, puis la cour, tout ça, c'est bon. Eux autres, ils avaient financé. C'est un dealer qui finance, puis je vais répondre à ta question après, mais pour t'imaginer comment ça fonctionne des fois, là. Ouais. Le dealer en question, il finance 800 véhicules par année. OK. Bon, mettons qu'il est ouvert 50 semaines à 4 jours, 200 jours. C'est pas le cas, c'est plus. Là, mais on fait juste pour la forme. Ouais. Il finance 4 chars par jour.
Ouais. En réalité, c'est 2 points quelque chose, là, mais Ouais. car on va dire 4, on dit les que ça. Ouais. Une bonne journée, il arrive un gars chez eux, avec son habit Moore à 99$, cravate et souliers inclus, avec des bibs, ça, des paix d'état financier, puis OK, bon. Ouais. Puis il dépose ça, puis il dit, moi, je veux, 24 véhicules Nissan. Fait que le dealer en question, lui, il finance ça. Puis les autres, ils vont chercher ça 48 heures après. Puis il De pose toutes pas de les sortes. questions. Pose pas de questions. Et là, à un moment donné, moi, j'ai dans un autre dossier un Mercedes à ramasser. Mais je sais pas mal c'est qui le bandit. Fait que je l'appelle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, il n'avait pas changé de numéro de téléphone cellulaire. Je l'avais pogné 2 ans avant. OK. Fait que je dis à ma directrice générale, je dis, hey, check donc tel nom. La caméra appelle, elle dit, c'est au mois d'août et total, elle me donne le numéro, j'appelle, il me répond. Fait que là, j'ai dit, c'est Michel Gaucher, l'huissier, tu me déranges, puis il raccroche. Je le rappelle. J'ai dit, écoute, moi, je suis à peu près à 20 minutes de chez vous. Je vais aller chez vous si tu raccroches, je te le dis là. Fait qu'il dit, je peux faire quoi pour toi? Je cherche un Mercedes. Tu te promènes probablement le cul dedans, là. Ça me le prend. On est vendredi midi. Fait jusqu'à lundi matin, il me le donner. Il dit, lundi, McDo, P9 fleuri. Je vais être là à 9 h. J'arrive là, il est debout de sa asphalte dans le parking. Fait que je débarque, je dis, où mon Mercedes? Il dit, il est là. Parfait. Je check le numéro de série, tout ça. C'est le bon char. Il dit, by the way, j'ai l'autre qui est là. Un Altima. OK? Moi, l'avocat de Nissan, je le connais. Fait que je l'appelle. J'ai dit, écoutez, j'ai appris une photo du VIN, fait que je donne le VIN. Puis là, j'ai dit, c'est combien vous en avez de ces chars-là? C'est quoi la question? Il dit, j'en cherche 24. Là, le bandit, il était à côté de moi, mec. J'ai dit, hey, où est-ce qu'ils sont mes 23 autres? Fait que, ben, il dit là, il dit, parce que là, il y a des gars qui n'ont, puis, OK, ils font quoi avec? Mais ce qu'on comprend pas là-dedans, c'est lui, c'est auto-dénoncé. Oui. C'est pas la première fois que je le voyais. Lui, il est sa SAC. Fait que lui, il a une pension de la SAC, accidenté automobile, puis il est prête-nom pour eux autres. Puis à chaque char qui réussit à sortir d'un dealer, il reçoit un montant. Parce que... Donc, c'est un gars qui est un peu, je veux pas dire une victime, parce qu'il est quand même conscient Non, de ce qui est c'est un arrivé. 1900 à temps plein, là. OK. C'est un 1900. Mais le gars accepte des pourboires, Oh, disons, oui, oui. en échange d'une utilisation de son crédit. Substantiel. Parce que eux autres, ce qu'ils font... Non, écoute, c'est tellement tordu, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des garanties prolongées. Puis là, ben la veille de prendre possession des véhicules, mettons qu'on prend possession demain matin à 10 h. Ouais. On attend 4 quarts après-midi. Ouais. On appelle le représentant, puis on dit, hey, on a regardé ça dans nos budgets. Là. On annule ça. On annule les garanties. Fait que là, ben, tu peux pas, parce que là, ils sont déjà prévus dans le financement. Ouais. OK, bon, écoute, on les prend pas pareil. Mais là, il va falloir faire une nouvelle demande de crédit, fait que tu les auras pas avant 2-3 jours, tes véhicules, là. Ouais. OK, bon, regarde ce qu'on va faire. On va les laisser de même, mais on les veut pas. OK, je veux pas les avoir. Fait que laisse-les dans le financement, on va payer, mais on veut pas avoir les garanties. Fait que fais-nous un chèque. Fait que là, le concessionnaire fait un chèque. Oui, mais il peut pas être aussi niaiseux que ça, le concessionnaire, là. Écoute, il y a du monde, je peux pas te nommer le nom, là. Des dealers Ford, OK? Connus, là. 2 dealers Ford qui sont à moins de 10-12 km de distance, qui se sont fait planter chacun 12 fois F-150 avec les garanties PEP prolongées. Mais Qui techniquement, ont Ford s'est remboursé. fait payer quand même. Comment? Le dealer s'est quand même fait payer, lui. Non. Non? Oh, Non, tabarnak. parce Mais que- tu sais, ça sonne le directeur financier qui voulait avoir sa cote en fin de mois puis qui se fichait des conséquences du mois après. Parce que les gens ont vu neiger, là, à moins d'être complètement innocent ou d'être employé depuis 2 semaines. Je peux pas croire que tu réalises pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est comme ça. Fait que eux autres, ils essayent tout ce que tu peux imaginer pour pouvoir passer leur vente. Fait que là, pour revenir à mes 24 véhicules, Ouais. là, j'ai dit, où est-ce qu'ils sont les véhicules, puis qui est-ce qui se promène avec ça? Ben, il dit là, les petits Versa, puis ces cossins-là, il dit, c'est loué à des danseuses. Fait que les filles, ils vont danser à Toronto le mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi, puis ils reviennent le dimanche après-midi. Puis ils ont lu ça pour deux... Il me le dit, là, on lu ça pour 2,25, 2,50. OK? Puis il arrive quoi après? Bien, la fille, quand elle revient chez eux, mettons, elle reste dans Côte-des-Neiges, bien, elle drop ça, mettons, Bedford puis Côte-des-Neiges, puis elle laisse les clés dedans, puis elle nous avise. Ah, OK. Ben voyons parfait. donc. Là, j'ai dit ce que tu vas faire à partir de là, OK? Chaque fois que tu as un véhicule qui rentre, peu importe, tu me le dis, là,
moi, je vais aller récupérer. Fait qu'entre le 11 décembre et le 23 décembre, j'ai ramassé 23 véhicules sur 24. J'en ai manqué un qui a été exporté dans un container dans un voyage de matelot. Il allait en Belgique. OK? Alors là, le client, il sautait sur le dos, là. Là, c'était à la cour après ça. Parce que le dealer ne voulait pas, lui, payer. Tu comprends? Parce que le créancier... Mais je t'arrête, parce que là, on ne sait pas qui les a achetés, ces véhicules-là. En arrière de ces demandes de financement... Oui, moi, je l'ai su, là, c'est parce que... Je peux pas te nommer de nom, là, parce que c'est non, du je monde comprends. connu, mais il y avait un boxeur là-dedans, là, tu sais, là, qui a eu une carrière de boxe, là, tu sais. Ouais. OK? Mais ce gars-là, peux-tu l'arrêter en tant que tel ou il continue Non. à vivre son day-to-day? Il continue à vivre son day-to-day parce que le problème qu'on a majeur là-dedans, c'est que les créanciers, quand on récupère les chars, OK, ils veulent pas déposer de plainte parce que ça va se rendre public, les journaux, TV, Cossin vont assister au procès. Fait qu'ils vont juste dire, donne-moi le puis char, toute la puis, recette va sortir. Fait que là, ce qu'on va faire, là, nous 5, là, ben on arrête de travailler aujourd'hui, on met le plan d'exécution pendant 3 semaines, puis on ne travaillera plus jamais de notre vie. C'est pourquoi? Parce qu'on va exporter pour 15, 20, 30, 40 millions de véhicules qui ne nous ont rien coûté. On va mettre ça dans nos poches. Tu comprends? Tu sais, le gars que je parlais tantôt, là, que Belgique, pas Belgique, mais Espagne puis Afrique, Ouais. là, total de l'œuvre là-dedans, là, c'était 35 millions. Là. Ça n'a rien coûté à lui. Là. Fait qu'il a obtenu ces véhicules-là, il les a exportés, ça lui a coûté l'exportation, le container. Mais pour le reste, là, tu sais, on a un F-150 qu'on a trouvé en Afrique, là. Quand c'est Julie qui travaille pour moi. Julie, elle a punché le VIN pour voir, tu sais. Bon, sur Kijiji Afrique. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Le véhicule, il apparaît à l'écran, toi. Il y a la plaque du Québec, la bonne plaque dessus. Ça, on en Puis- voit puis plusieurs les exemples de photos, même. Ben oui. là. Moi, C'est- j'étais allé à Dubaï, là, c'est une anecdote. Tu vas à Dubaï, là, puis tu vas sur l'équivalent de Kijiji à Dubaï ou sur Marketplace, puis là, tu vois Canadian Spec Cadillac Escalade, Canadian Spec Toyota RAV4 avec des collants de Woodland Toyota encore sur la valise en arrière. Imagine, tu sais. C'est à vendre là-bas en toute légalité, là. C'est Comme- plein, là. Il y en a, c'est incroyable, là. Il n'y a rien qui a été acheté légalement Mais c'est qu'ils là-dedans, ne c'est pas pas assez de vrai. taper ses doigts assez fort. Il n'a pas de C'est pour- conséquences. Il n'y a pas de conséquences. C'est ça le problème. Moi, je pogne des gars, là, ça fait 15 ans que je pogne les mêmes gars, là. Au début, là, Faut quasiment souper avec eux autres je le le soir. pognais à Saint-Lin, là. Puis là, il me disait, il était proche des motards, puis il disait, toi, une bonne journée. Puis là, moi, je disais, écoute, là, je me rapprochais de lui, là, comme pas loin, proche, maintenant. Je disais, menace-moi pas, tabarnak. Fais ce que t'as à faire. Dis-moi pas une bonne journée. Tu as l'occasion. Fallait là. Il faisait rien, c'était clair, là. Ouais. Puis la dernière fois que j'ai eu affaire à lui, là, il a fourré Caterpillar. Il a acheté 2 kits de Caterpillar. Une pelle mécanique, 2 fois, un loader, 2 fois, puis un boule des 5, 2 fois. Total de l'œuvre, 1,5 chaque kit. Il en a fait livrer un à Mandeville, Saint-Gabriel, puis l'autre à Vancouver. Vancouver, il a fait défaire en pièces, il a exporté ça en Chine par bateau. Celui de Mandeville, je l'ai trouvé. Fait que quand j'étais arrivé, j'ai pogné le loader le soir, mais j'avais pas les deux autres affaires. Fait que là, il y avait un party de bikers. Ouais. Puis les filles, tu sais, on danse, on a du fun, tu sais, party là, tu sais. Tu restais un peu plus longtemps? Non, pas tout. Fait que, Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. fait que là, lui, il est là avec son verre de vin, puis pas toi, tabarnak, ça commence, tu sais. Bon. Fait que finalement, on a trouvé d'autres équipements cachés à 4,5 km dans la montagne, mais on a réglé le dossier. J'ai pas eu affaire avec lui depuis ce temps-là. Ça, c'était en 2023. la OK. dernière fois, OK? Mais c'est toutes sortes de monde. Il y a un haltérophile connu, qui a un nom connu, là, Mhm. OK? Qui a participé aux Jeux olympiques, là, qui fait partie de ce gang-là. C'est du monde qui... C'est une deuxième carrière pour eux autres. Ils C'est veulent plus grand vivre dans qu'on l'argent. pense. Ça. C'est Mais là, plus... t'as des réseaux organisés Ouais. qui vont utiliser des prête-noms pour acheter des véhicules. Ouais. Les conséquences vont tomber sur ce prête-nom-là qui n'a pas le choix d'ouvrir son Il n'y jeu. a rien. Tu sais. comprends? Non. Mais en dehors de ça, tu as quand même des gens, des fraudeurs professionnels qui vont littéralement faire à semblant d'acheter un véhicule, jamais rien payer, pour soit les exporter ou changer l'identité du véhicule puis que ça continue de circuler chez nous au Québec. C'est quoi les stratagèmes? Bon, stratagème, premièrement, ils font des faux états financiers, des états de revenus et dépenses. Puis bien souvent, ce qu'ils font, ils font eux autres mêmes.
Fait qu'il y a un modèle de ça. Puis là, il signe La Framboise, La Fleur et Joe Blow comme comptable agréé, Ouais. qui n'existe pas. Parce que moi, je le sais, quand ça sort, la première affaire que je fais, je dis OK, c'est qui le comptable qui a signé ça? Il me donne le nom, puis il me donne l'adresse. Le dernier en liste, là, c'était sur le chemin du fer à cheval à Sainte-Julie. Fait que là, je me suis déplacé. Je suis allé là. C'était un local vide. Je m'en ai à côté. Puis à côté, ils m'ont dit j'ai jamais eu de comptable ici. Là, j'ai appelé à l'ordre des comptables. Je m'appelle Michel Gaucher, j'étais un huissier, telle affaire. On n'a pas ça comme étude de comptable. Ça n'existe pas comme CPA. Tu comprends? Fait qu'on sait que c'est fourni, fabriqué. Donc, le type se serait présenté chez un concessionnaire Avec ça. avec un faux état financier pour montrer ses revenus, Exact. dans le but de faire financer un ou des véhicules. Oui. OK. Là, ce qu'il fait, là, c'est que la brique en question, celui qui est mandaté pour faire ça, le bon nu-pied qui n'a rien, là. Ouais. OK? Qui est ça à SAC, qui est ça à CNSST, qui est peu importe, ouais. OK? Une pension quelconque. Là. Bon. Ouais. Lui ou elle, là, parce qu'il y a des L aussi, hein? Il y a une mère et une fille, ils ont reçu chacun 5 000 $ du véhicule, ils ont financé des Vaux Air. Quand tu as un Vaux Air qui est financé, là, à 72 000 $ par La le copie, dealer, ouais. là, tu te dis, non, Steve, frappez-moi quelqu'un, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fait que là, le dealer, dans Laurentide, il a réussi à faire passer ça au créancier, là. C'est fausse quoi, là? Wow. Là, moi, je suis allé voir la mère et la fille qui restaient dans Hochelaga Maisonneuve. La mère s'est mise à pleurer, évidemment, parce qu'elle voyait que là, la justice Était faite. comme. OK. Fait que là, j'ai dit, vous avez eu combien pour ça? 500? Non, elle dit, j'ai eu 5 000. 5 000? Je dis, comment est-ce qu'ils vont? Ben, elle dit, c'est parce qu'ils achètent la garantie prolongée. Ils se la font rembourser, puis ils nous donnent un montant de la garantie prolongée Ouais. comme kickback. En tout cas. Fait que là, mais là, le problème, c'est qu'ils ont des boîtes de carton laine de ça. Fait qu'ils font, mettons, Nissan, par exemple. Ils font Chrysler. Ils font, OK? Ils font tout. Puis là, ils vont ramasser dans une journée ou deux 70, 80, 90 véhicules. Puis ils font ce qu'ils en font avec ça. Eux autres, là, ils sont tellement chiens sales, là, vraiment, là, ils sont partout, là, puis ils pensent à tout, OK? Ils ont loué à une compagnie de construction qui avait un contrat, en sous-contractant, sur le pont Samuel Le Champlain, un 550 puis un 450. Les véhicules, on les cherchait, on était 3 ans à les chercher. Ils étaient sur le pont. On n'avait jamais de possibilité de les ramasser sur la route, tu comprends? Avec des lecteurs de plaques ou peu importe, jamais. Fait que ce qu'on a fait, on les a rapportés volés. Une nuit, 3 heures du matin, allô, la police? Oui. Vous avez rapporté? Oui. Ils sont où? C'est à 25 face à la pesée à la hauteur de Laval-Terrebonne. C'est la sûreté qui est en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Appelez des towing, ramassez-moi ça, je m'en viens. Moi, je demeurais à Laval. Gaz dans le fond, je suis arrivé là. Là, les 2 gars qui étaient là, c'est quoi qui se passe? Bien, nous autres, parce qu'on travaille pour la compagnie, puis le contrat est fini. Fait que le boss nous a demandé de ramener les véhicules. Tu sais? Ben, voyons. Oui. Le boss, lui, il louait ça des bandits qui, eux autres, payaient rien. Fait que le 1000 ou le 1500 ou le 1700 qui louaient Ils se ça par gardaient dans les mois, poches. ils mettaient dans leur poche. C'est exactement ce qu'ils font. Mais ce que je comprends pas, c'est que ces camions-là, ils ont été achetés en bonne et due forme chez des concessionnaires. Oui. Il n'y a jamais un paiement qui a été fait là-dessus. C'est ça que ça veut dire. Zéro. Puis comme il était sur un chantier de construction, la plaque expire au bout d'un an. Ouais. Fait qu'ils n'ont jamais renouvelé la plaque. Wow. Fait que là, cette nuit-là, la police, le tag a sorti, ding, 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 volé. Fait qu'ils ont busté les chars, arrêté tout le monde. Là, ils ont regardé dans la plainte, c'est moi. Fait qu'ils ont appelé en pleine nuit. Puis là, ils ont dit, écoute, on a localisé un 450, 550. Fait que là, moi, j'ai allumé tout de suite. Fait que là, quand je suis arrivé sur place, les gars ont dit, bien, c'est parce qu'on les a depuis 3 ans. On travaillait sur le pont Champlain. Puis les véhicules, ils restaient tout le temps là. C'était pour du matériel, puis autrement, tu sais. Mais il en demeure pas moins que ces véhicules-là. Alors, tu as des réseaux comme ça Ouais. qui vont profiter de prête-nom pour acheter des véhicules, jamais les payer, se faire du gros cash en les louant, peu importe comment. Mais tu as aussi des véhicules qui vont être acquis frauduleusement, qui vont être revendus, mais avec des falsifications de numéros de série. Ils font tout des ça. boîtes. Mais des boîtes aujourd'hui, en 2026, avec toute la technologie qu'on connaît sur les véhicules, ça doit commencer à être difficile, là. C'est pas comme en 1985, Non, tu non. changeais la médaille sur le tableau de bord puis c'était réglé, là. Non, c'est plus ça. Écoute, moi, je me fais appeler par mon concessionnaire là, pour me dire, vous êtes rendu presque à 16 000 km pour votre entretien, tu comprends? Ouais. Ils le savent, là. Tu sais, c'est plus comme c'était, là. Moi, quand ils m'ont appelé la première fois à 8 000 km, là, j'ai dit, pardon?
Elle dit, oui, vous approchez le 8000 km. Tu le vois sur ton application mobile, tu sais, bon. Ouais, mais moi, je suis pas technique. Moi, mon téléphone, ça appelle puis ça répond, tu sais. Mais je le sais que ça existe aujourd'hui. Ouais. Fait que là, je me dis, ceux qui reculaient les speedomètres avant ça, là, Puis qu'ils le font encore, je te rassure. mais Là. je comprends, mais même s'ils le font encore, ils doivent se faire pogner. En tout cas, peu importe, là. C'est pas ça, là, je m'en allais, mais je m'en allais, t'as raison. Parce que les fraudeurs, ils sont pleins de trucs. Donc, il y a les faux états financiers. Ils ont la liste d'épicerie des véhicules qu'ils veulent avoir. Ouais. Ils envoient un gars qui est pensionné, peu importe, qui n'a rien dans la vie, même pas la presse à Saint-Saëns. Puis là, un coup que c'est fait, lui, c'est sûr qu'il se fait taper ses doigts parce qu'on rebondit à lui. Tu as signé Joe Laframboise. Ouais. Oui, j'ai signé Pi. Tu comprends? Parce qu'il s'en fout, là. Il n'y a rien. Chez eux, là, il est meublé, il y a 300 pièces de meubles. Là. Il reste dans un demi-sous-sol. Ouais. Il n'y a rien. Zéro. Alors donc, mais sauf que ça ne te donne pas tes chars. Parce que la dernière gang qu'on a attrapée, là, la grosse affaire, tu sais, eux autres, c'est dans tout, là. Ils sont dans le 30 millions plus ou moins de véhicules qui ont fraudé. Je vais donner un exemple. Il y avait des tracteurs, OK? D'une marque... Mais je t'arrête 30 secondes, excuse-moi de te couper. Ce sont tous des véhicules qui ont été techniquement achetés légalement. Oui. Il n'y a rien de volé là-dedans. Non, non, non. Mais oui, où ça devient un vol, c'est que... Non, mais autrement dit, c'est obtenu pas... frauduleusement. Il n'a pas payé un jeune 500$ pour aller voler un véhicule dans la cour de quelqu'un. Non. C'est ça, c'est Non, tous non. des véhicules neufs Avec achetés. de faux états financiers. C'est ça qui est impressionnant Avec- quand même, là, Tu comprends? qu'aujourd'hui, on est capable de faire ça encore, là, sans Écoute, se faire pogner ou d'avoir de conséquences de n'importe quoi. Mais il y a tu- des concessionnaires qui sont de connivence, c'est Ben, sûr. là. C'est là... Écoutez, les gars, là, c'est de tout. Tu sais, on parle... Là, quand je vous parle de véhicules, là, vous pensez à des F-150, à des Beetle, peu importe, là. Mais c'est tout. Non, la C'est Beetle, là. elle m'était pas venue en tête. Non, non. Tu me le demandes, là? Je m'excuse, hein? J'ai une petite bronchite. Mais c'est tout. Il y avait 13 John Deere avec Ouais. la souffleuse papel. Ah oui, ça C'est vaut des niaiseux, fortunes. comment ça veut? 3,5 millions. Mais à Ah quel ouais. point que les concessionnaires sont dans ce pattern-là puis quittent ces voleurs-là? Est-ce que c'est beaucoup ou Ils pas tant peuvent que ça? pas faire ça parce que la compagnie de finance, là, mettons, je sais même pas ce que c'est pour John Deere, mettons, ça serait John Deere Finance, OK, bon. Ouais. Bien, la compagnie de finance va leur bondir d'en face. Parce Mais que peut-être justement, le ils gars de vont- finance, justement, il va dire, ben crime, je vais recevoir des cotes à chaque mois, je vais essayer d'en passer, les aider à faire des fraudes comme ça ou pas vraiment, ça serait dur à faire? ben, il peut, tu sais, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là, c'est clair. Oui, OK, oui, bon, oui. tu sais, ça, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux pas mettre les FNI. Moi, je connais une fille qui est FNI, là, puis je peux te dire qu'elle s'en coche, là. Mais les FNI, peut-être qu'ils Ça se serait disent, plus dur, là. ben, tu sais, au lieu de faire 250 cette année, ils vont faire 400, tu sais. Ben parce que si les concessionnaires n'ont pas de conséquences, puis que dans leur état financier, ils ont juste vendu plus de véhicules, puis ils se sont fait payer, tu sais, à un moment donné, ça peut être facile, ça fait un certain temps. Bon, mais Mais ça marche tout le temps, là. tu sais. ça marche. Ça, c'est la première partie des crosseurs de grand chemin. La deuxième partie, c'est ceux qui commandent des vols. Tu comprends? Oui. Fait que là, les banditos, ils arrivent aux portes, puis ils volent les chars pendant que tu fais ton dodo. Oui. Puis là, ils vont parker ça. Mettons, ça rue Réaume, ça rue Lévesque, ça rue Rondeau à Ville-d'Anjou. Oui. Ils les laissent dormir. 24, 48, 72 maximum. Puis là, tu me parles de Ville d'Anjou, c'est proche du port, ça? C'est pour ça. Fait qu'on les retrouve là, là. Moi, nous autres, quand on cherche des chars, là, on cherchait des Lexus, 3 Lexus pareils, qui ont Ouais. été sautés à Québec. Des RX. Là, j'ai dit, on va aller faire le tour des rues. On a ramassé nos 3 Lexus-là. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ah ouais. Ah ouais. Toi, à l'aveugle, t'es parti, puis t'as réussi à trouver des véhicules Oui. parce que tu sais qu'on les stationne. C'est là qu'ils vont y stationner. Tu sais, de Gros Bois, qui est aux limites de Montréal, Mercier, Mhm. et Anjou. C'est au nord de Sherbrooke. Puis tu as la rue Saint-Donat, mettons, nord-sud. Puis Ouais. au nord, c'est de Grosbois passe comme ça, sur le même sens que Sherbrooke. À partir de là, en t'en allant vers le métropolitain, là, toutes les rues nord-sud, là, Lévesque, Rondeau, en tout cas, j'en oublie, en tout cas, peu importe, des Ormeaux. Bon. Ouais, ouais. Là, tu fais les rues, là. Toi, tu cherches 3 Lexus, t'en vois un, boum, tu checkes le VIN. Hey, trouvé mon char, trouvé mon char. Tu as trouvé 3 de même. OK, mais le mandat que tu reçois, c'est de trouver des véhicules qui ont été volés pendant la nuit ou il y a 2 jours? C'est parce Qui que te donne ce mandat-là? le mandat, il nous est donné soit par le créancier, puis il nous est donné parfois par l'assurance. OK. Tu comprends? Fait que là, parce que, tu sais, quand tu te fais sauter 3 véhicules à Québec, Ouais. il y a un dealer
Lexus à Québec. Ouais, Il n'y en a ouais. pas 8, là. Ouais, Il y en ouais. a un, là. Tu sais, tu t'en vas à Montréal, les dealers Lexus, il y en a peut-être 6, Il y en a plusieurs. Ouais. Québec, t'as Boulevard Lexus. Ouais, ouais. Arrête là. Fait que là, à ce moment-là, tu appelles chez Lexus, tu dis « Hey, vous êtes fait sauter 3 chars de vos clients cette nuit. Y aurait-tu quelqu'un dans votre gang au service qui... tu sais? Qui serait facilitateur. Là, le DG là, qui te répond, il dit là, arrête, là, tu sais. Mais j'arrête pas, là. Moi, je cherche la bonne réponse, là. Fait que là, tu dis, bon, on va aller voir. Tu vas voir, boum, 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 t'es ramasses, tu sais. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, le fox à la ligne, c'est que les policiers qui devraient faire ça, bien, ils le font pas. Pourquoi? Parce que quand le chiffre de jour finit, la gang de soir qui rentre à 3h30, ils ont déjà 6 appels en attente. OK. Tu comprends? Fait qu'ils n'ont pas le temps de bisounner. C'est pas une priorité. Non, c'est pas une priorité. Fait que, puis s'ils localisent, ben c'est parce qu'ils tombent dessus, ils sont juste chanceux. Les gens de tag peuvent t'aider pour ça? Tag, oui, mais encore une fois, il faut que le créancier veuille payer. Parce que, tu sais, dans la série 1 de Traqueur de char, Ouais. j'ai ramassé un Rolls-Royce. Oui, que je bon. me souviens, un Cullinan. Bon, exact. Fait que là, le Rolls-Royce en question, c'est un bon nu-pied qui a signé pour ça, un prête-nom. Quand je l'ai ramassé, lui, là, il y avait une camisole, tu sais, les camisoles à bretelles, là, blanches, là. Il y avait son lunch dessus des 4 dernières années tellement qu'il était propre. OK? Non. Hey, attends, là. Moi, ça me fascine. C'est un camion de 600 000 $. Yes, sir. OK? Comment un gars qui a 25 $ de linge sur le dos peut se présenter Ah, puis chez 25 Rolls-Royce c'est- Québec? C'est généreux, Chris, il y avait 12 piastres. Mais comment un gars qui, de toute évidence, n'a pas les moyens de se payer ça, peut non seulement se présenter chez Rolls-Royce sans se faire garder de travers, mais réussir à acheter ça d'un claquement de doigts? Tu sais, Ouais. c'est ça qui marche pas, là. Ben moi, là-dessus, c'est pour ça que je disais tantôt que quand je fais un dossier, je bouscule tout le monde pour arriver à mes fins. On s'entend-tu qu'il y a quelqu'un... Là, je dis Rolls-Royce, c'est peut-être pas le concessionnaire Rolls-Royce, c'est peut-être une compagnie de location, maison, whatever, là. Clearview, Olin, Gabriel, Nomlet, là, sont tous bien bons Je là-dedans. l'ai pas là. nommé, mais on arrivait. On y arrivait, on OK. arrivait. Ouais, ouais. SNH Leasing, il y en a plein, là. Tu sais, mais peu importe lequel, Ouais. tu sais, moi, j'accuse personne, c'est Non, pas non. ça. Mais On fait juste des dire gens que- qui vendent des Rolls-Royce au Québec, il n'y a pas juste un concessionnaire Rolls-Royce. C'est ça. Puis, pour passer un gars comme ça à finance un camion qui vaut minimalement un demi-million, faut que tu fasses de l'aveuglement volontaire, pas à peu près. Tu sais, le deal là-dedans, moi, quand j'ai le dossier, là, OK, j'ai un nom. J'ai une adresse à Clarenceville. Je m'en vais là. J'arrive à... Les Rolls-Royce à Clarenceville, il y en a beaucoup, hein? Écoute, je croise un char de la Sûreté, OK? Ouais. C'est une policière. Samedi matin. Fait que là, je fais signe. Fait qu'elle s'arrête, je fais U-turn. Là, elle me reconnaît. Tu sais, ah, mais j'ai gauché, qu'est-ce que vous faites dans le coin, hein? Je dis, écoute, je cherche une Rolls-Royce. Colin, noir, intérieur orange. Ouais. Il n'y en a Fait que pas là- 50 au Québec. là. Fait que là, elle dit, on n'a pas ça dans le coin, j'ai pas vu ça passer. Mais là, elle, moi, je ne sais pas à ce moment-là, elle est au téléphone avec son partenaire parce que eux autres, quand il est 21h et plus le soir, tu travailles à deux sur le même char. OK. Mais le jour, c'est solo. OK. Fait qu'il se parle au téléphone. Fait que là, elle dit, là, j'entends lui dire, je m'en viens. Fait que là, lui arrive, puis là, on se met à jaser, tout ça. Et il dit, as-tu une plaque? Non, mais j'ai le VIN. Fait qu'il- Et là, ils me disent que le véhicule, ils ont essayé de le passer 5 fois entre 14h07, 16h09, samedi, le 22 août. Et c'était Il a passé aux douanes. aux douanes! Fait que là, je dis, voyons donc, autre chose. Mais comment tu peux essayer de passer 5 fois un véhicule aux douanes en 1h30? Bien, parce que ce qu'ils ont fait, probablement, c'est qu'il y avait plusieurs guichets qui étaient ouverts, tu comprends? OK. Puis ils ont essayé différents guichets, puis ils ont vu que ça ne marchait pas. À un moment donné, ils n'avaient plus de guichet. Là. Ils ont viré de bord, puis ils ont dit... Clarenceville, t'es sur le bord des Ben douanes. oui. là? Ouais, Fait ouais. que là, finalement, je m'en vais à l'adresse du gars, et j'arrive là, crois-le ou pas, là, l'herbe haute est à peu près à 4 pieds. Il y a dans cette herbe haute-là une cuisinière, un frigidaire, une toilette, un lavabo. Ça, c'est le décor, là. Il n'y a pas de revêtement. OK? C'est sur le Tyvex. Wow. Je cogne à la porte, puis j'entends « Shut the fuck up! » Tu sais, il dit ça à ses enfants. Man, toi, c'est chic. Fait que là, j'ai dit qui je suis. Il ouvre pas la porte, là. Ah, parfait. Je m'en vais à la deuxième adresse. Et ainsi de suite. Il se passe rien. Mais là, ça presse, là. Tu n'as toujours pas localisé le véhicule. Pas en tout. OK. J'y retourne le lundi. Mais là, je brosse la soupe. Le village au complet sait que je suis en ville, là. Je le croise, mon beau bandit. Puis là, j'ai dit, tu vas m'aider à t'aider. Tu as signé papier, tu vas me dire où tu les as signés. À Montréal. Non, c'est pas clair, là. Tu penses que tu comprends pas, là.
où tu as signé papier. Et là, il me dit où il a signé papier. Chez un concessionnaire automobile qui a pignon sur rue. Mhm. Plus gros que tu penses. Ouais. Qui n'a rien à voir avec Rolls-Royce. Fait que là, je dis, OK. Ah, ouais. Fait que je m'en vais chez le dealer en question. Quand je rentre là, le DG, lui, son bureau, il est là. Vitré tout le tour. Il me voit et il me reconnaît. Il dit, qu'est-ce que l'huissier fait dans mon showroom? Toi, là, tu vends telle sorte de char, hein, mais vous avez financé un Rolls-Royce. Je cherche le char. Le gars qui a signé ça avec sa camisole tout croche, là, tout sale, là, il était-tu accompagné, lui? Oui, il y avait un gars avec lui qui se disait son comptable. OK? As-tu une carte d'affaires du comptable? As-tu vérifié si était comptable à l'heure des... Fait que là, ils ont signé le papier, ils ont financé le char, puis eux autres, le but, c'était de l'exporter Ouais. pour faire du cash avec. Puis le gars avec sa camisole sale, lui, il recevait 300 000. Il n'aurait jamais reçu 3 piastres, là, c'est clair, c'est fourré. Là, Ouais. C'était ça qu'il avait promis à lui, l'innocent. Oui, parce qu'on s'entend que tu réussis à voler un véhicule comme ça, tu réussis à le vendre à Dubaï. Eux autres, ils pensaient à 1 million, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ça vaut une fortune là-bas. Là. Fait que moi, là, pour revenir à ton affaire de tag, là, j'ai appelé au bureau le mardi. Le véhicule avait un tag dessus. J'ai dit, vérifie avec le créancier Ouais. s'il y a un tag dessus. Fait que là, la fille, ça a pris jusqu'au mercredi matin qu'elle appelle, il y a un tag. OK, l'as-tu activé? Non. Active-le, là. Fais ça tout de suite, là. Le gars de tag m'a appelé. Il dit, écoute, je peux rien faire pour toi aujourd'hui. J'étais avec la police de Montréal. On est sur un réseau de chars volés. Mais il dit, demain matin, je m'en occupe. J'ai dit, t'as-tu déjà l'information? Il dit, oui. Il dit, il est dans le coin de Ville d'Anjou. Moi, le lendemain matin, j'ai dit, je suis parké devant l'ancien la baie du Son. J'attends. À 7 heures. Et là, il m'appelle. Il est comme 8h30. Il dit, je l'ai d'en face. 9200 puis 9. Il est drette là. Hey, je te gonne ça, mon gars. 5 minutes et demie, je t'allais. Donc, finalement, tu saisis le Rolls-Royce, tout est réglé. Les conséquences pour tous ceux qui sont impliqués là-dedans, c'est quoi? Tu vas être déçu. C'est rien pantoute. Rien pantoute. Puis je vais te dire jusqu'à quel point c'était rien. OK? Le créancier là-dedans, j'ai ramassé le Rolls-Royce, Ouais. qui était financé par une autre marque qui n'a rien à voir avec Rolls-Royce. OK. OK? Le grand boss du financement de la marque qui n'est pas Rolls-Royce, Ouais. au bureau chef aux États-Unis, au Michigan, là, lui, il a appris l'histoire, puis il était en tabarnak qu'on diffuse ça à la télé, alors qu'on n'a jamais dit la marque du financier, là, du créancier. Ben là, tu dis que ça vient de Détroit, là? Ouais. OK? Ben, OK. je dis Michigan. Ouais. Lui a décidé, c'était notre client, lui, là. OK? Il a décidé qu'il faisait plus de business avec nous autres. Ça, c'est justement une de mes questions. À quel point que les gens que tu mets dans les émissions, as-tu eu leur autorité sans l'avoir, qui t'envoient chier, puis sûrement, ça serait dur d'avoir dit oui, j'ai le droit de te passer à la télé? Non. La télé, ça ne me regarde pas, là. Moi, ce que je fais, là, je fais juste ma job de huissier. OK. Je suis suivi par un réalisateur. Il y a 2 Kodak. Il y a des GoPro. Une en avant dans le miroir de l'auto. Il y en a une dans la bague glace là. Il y en a une à l'extérieur. Fait que ça fait 5 Kodak, mettons. Puis j'ai quelqu'un qui fait signer les releases, qu'on appelle. Bon, OK, les fait que releases, tout le monde là, en fait. Tout le monde en signe. oui, bien, c'est parce qu'ils ont 4 choix, les gens. Ils ont le choix de signer plain view, tu sais, Ouais. bon, comme on se voit, là. OK? OK. Ils ont le choix de dire je veux avoir la face bleurée, OK? Je veux avoir la face bleurée puis la voix modifiée, ou je veux pas participer à votre émission. Bon, là, je veux pas participer à votre émission, ça dépend de comment le topo est bon. S'il est vraiment bon, ils vont le passer pareil. Tu sais, ils vont bleurer à personne, ils vont modifier sa voix, c'est ça. mais ils vont le passer quand même. OK. Tu comprends? Même si la personne n'a pas signé. Mais ça ne me regarde pas. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est de la poutine. J'ai pas de temps pour ça. Là. OK, je pensais que c'était toi qui Non, avais non, affaire non, là-dedans. non, OK. non. Là, on comprend un peu comment il y a des stratagèmes au Québec qui font en sorte qu'il y a bien des gens qui se font prendre, qu'il y a bien des véhicules qui sont volés. Il y a tout le volet exportation aussi, Ouais. qui permet de dupliquer des numéros de série, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de série qui s'en va là-bas sur papier, il peut se retrouver ici sur un autre véhicule, puis le véhicule circulerait quand même légalement, même si c'est pas le cas. Tu sais, il y a plein de cas Des comme ça. possibilités, ouais. Mais à l'autre bout du spectre, il y a des gens que tu vas aller saisir parce qu'ils sont dans le trouble. Ah ouais.
il y en a qui sont bons pour se mettre dans le trouble, il y en a qui ne sont pas nécessairement responsables d'une situation qui peut leur arriver. À quel point, toi, tu peux les aider dans un contexte pour qu'ils se sortent la tête hors de l'eau ou pour qu'ils retrouvent un petit peu de qualité de vie ou de se rebâtir une qualité financière. Es-tu capable de faire ça? Est-ce que ça fait partie de ton mandat aussi? Oui, parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de régler le dossier à la satisfaction de tous. Ce que je veux dire, c'est que si c'est un achat, ce qui est le plus simple, OK? Oui. Bon, j'ai deux choix. Tu signes la remise volontaire ou je saisis le véhicule avant jugement. Si je suis face à toi, je vais t'expliquer que tu es mieux de signer la remise volontaire parce que moi, là, j'ai les mêmes honoraires. Là. Que tu me signes une remise volontaire ou que je fasse une saisie avant jugement, celui qui me fait faire la job, le créancier, il va me payer. Là. Peu importe quoi la façon. OK? Donc, moi, ce que je fais, j'essaie de faire en sorte que les gens signent des remises volontaires parce que je leur explique, puis je leur dis, regarde, là, lisez tout ça, là, mais retenez ces 5 mots-là que je souligne. Mon obligation contractuelle est éteinte. Vous ne devez plus rien à personne, c'est fini. Puis en haut, c'est marqué « Convention de remise volontaire », entre parenthèses, « quittance ». Tu as une quittance. Ouais. Fait que pourquoi vous voudriez que je saisisse votre véhicule, puis que ce soit inscrit à votre bureau de crédit, puis que vous soyez obligé de vous présenter à la cour lorsqu'il va y avoir une audition pour ça? Il y a une Là, audition tu vas donner pour ça. plus de Là. troubles à toi-même. Que... Ben oui, fait que c'est moi la remise volontaire, puis on n'en parle plus. Là, Mais t'sais. peux-tu arriver des situations où les gens disent « Non, mais je suis en retard, mais je vais réussir à le faire. » Puis, tu sais, il y a des gens qui réussissent à rattraper le temps perdu ou payer des demi-paiements. Ou, tu sais, je sais pas, là. Mais ça marche pas, les demi-paiements, c'est ça l'affaire. C'est qu'à partir du moment où la personne te dit ça, tu lui signifies un avis de 30 jours, qui est un avis de reprise de possession. OK. Donc, elle a 30 jours pour faire les paiements qui sont en retard. Mettons qu'il y aurait 2 paiements. Mais dans l'intervalle, il y a un autre paiement qui est dû. Tu sais, ton paiement, c'est le 10, Ouais. OK? Tu n'as pas fait 10 janvier et 10 février. Là, le 13-14 février, il te donne un avis de 30 jours. Ouais. Mais le 14 février, aller au 14 mars, le 10 mars, il va y avoir un autre paiement. T'en là. as un autre. Ben oui. Fait que là, si tu es toujours en retard dans tes affaires, bien, ils vont exécuter soit la remise volontaire, veux-tu signer, ou la saisie avant jugement. Tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est là que la personne, ça a vu s'ambitionner et dire non, mais je vais être capable de me retraiter. C'est non la réponse. À partir de quand on fait appel à toi? Est-ce que c'est dès le premier paiement ou ça prend 3-4 paiements de retard? Non, c'est toujours 2 par la force des choses. C'est que tu es en retard le 1er janvier, par exemple. Mettons que c'est pas fête, là, on jase. Là. Bon, le 1er janvier, tu es en retard. Ils vont t'appeler le 4-5. Ils vont dire « Hey, M. Gaucher, vous êtes en retard, vous pensez faire le paiement quand? » Écoute, j'ai eu des difficultés, ma chanson, tu vois, bon. Ouais. Puis donne-moi 2-3 semaines, mais je vais me mettre à jour, OK? Puis au prochain paiement, c'est sûr que je vais être à jour. Fait qu'il te donne une chance. 1er février arrive, tu t'es pas mis à jour. Tu tombes à 2, là. Ouais. Là, il t'appelle le 4-5 février, puis là, il voit qu'il n'y a rien à faire avec toi, là, si tu comptes démontrer, là, ça avance pas. Ouais. C'est là qu'ils vont émettre l'avis de 30 jours, ils vont me l'envoyer, courriel, puis là, je vais voir la personne pour y signifier l'avis de 30 jours ou reprendre le véhicule, parce que je peux lui demander sur le champ s'il veut signer la remise volontaire. S'il signe la remise volontaire, c'est réglé. Sinon, je donne l'avis de 30 jours. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 30 jours qui courent. Fait que les 2 paiements à sauter, plus celui à venir égal, c'est ça l'histoire. Mais les gens, ils ont toujours, tu sais, parce que tu sais, tous les gens se disent en location, par exemple, là, tu peux briser le bail en payant 3 mois de loyer. C'est pas une norme, ça. C'est même pas dans l'Ouest. C'est une légende urbaine. OK. Tu comprends? Les propriétaires ont toujours fait ça. Puis les locataires, comme des suckers, ils ont toujours payé 3 mois pour déménager. Tu comprends? Ouais. Puis le propriétaire, le mois suivant, il fait quoi? Il loue à quelqu'un d'autre. Fait que là, il y a 3 mois dans ses poches, puis il recommence à 0. C'est ça. Mais c'est la même chose pour la remise volontaire ou l'avis de 30 jours. Les gens pensent qu'ils ont 3-4 mois avant de voir le huissier rebondir. C'est pas vrai. Si les créanciers étaient plus à leur affaire, je dis pas qu'ils font de mauvaise job, pas pour toi, c'est mes clients, là. Mais à partir du premier paiement, s'il y avait un avis, donc le 1er janvier, tu ne payes pas, le 4-5, il y a un avis, bien là, ça serait réglé au bout de 2 mois. Oui. Remise ou saisie. Mais là, parce que ils attendent. plus t'attends, moins t'as de chances d'être capable. OK. Puis tu sais, t'as les chars, là. Tu sais, Porsche, c'est un de nos clients, là. Tu sais, t'as des 2100, des 2200 par mois, là. Quand il est rendu à tout moment de part, là, puis tu donnes des vies de 30 jours. Ça faisait pas partie de mes questions, là, mais ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Explique-moi comment ça se fait que tu es tacoté à la gorge. Ouais. Tu sais, moi, je demeure pas loin d'un quartier où il y a des maisons de 2-3 millions là, qui sont là. Je regarde ce qu'il y a dans le cours.
Tu dis, OK, lui, il a 4 000 $ de paiement de voiture par mois. Ouais. Il doit avoir une hypothèque de 1,5 million là-dessus. Je veux dire, c'est pas vrai que tout le monde est capable de payer ces maisons-là cash. Tu fais, comment ça se peut que des gens se présentent à côté à la gorge chez un concessionnaire pour s'acheter une Porsche, une BMW, une Maserati, ressortir de là, financer, puis il n'y en a pas de problème? Y a-tu une trop grande facilité à obtenir du crédit aujourd'hui? Il y a bien les Québécois, hein? Tu sais, la maison est au nom d'une Québécois. Les chars sont chacun au nom d'une Québécois. Tu comprends? C'est plus facile à passer des Fait que- financements. Ben oui. Puis tu passes tout ça dans tes dépenses de compagnie. Tu comprends? Moi aussi, j'ai habité ça, domaine de la Pinière à Terrebonne, tu sais. C'est des maisons dans ce temps-là, là. Moi, en 2003, je fais bâtir ma maison là-bas. là. Ouais. Puis ça coûtait déjà, dans ce temps-là, presque 1 million, là. Tu sais, fait qu'aujourd'hui, c'est Mais moi, je suis 3-4, juste en dehors. Tu sais, moi, je regarde Ouais. la parade passer, puis je fais, mais, Ouais. tu sais, je travaille fort, je gagne ma vie Oui, correctement, puis ça on va. a une bonne paye, là. Mais non, On peut ça pas, se là. peut pas, ça. Mais non, on Tu peut sais? pas. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu arrives chez des gens. Tu sais, je suis allé chez un gars dernièrement à Rosemère. Son fils, il a 17 ans. C'est pas dans la poche, là, tu sais. Ouais. C'est pas dans la poche. Là, sa madame, elle a une Mercedes. Lui, il a une Mercedes. Puis les véhicules, au lieu de les mettre de même dans l'entrée, il n'y a pas assez de place. Ils les mettent comme ça, sur l'autre sens, toi. Tu sais, fait qu'il y en a 5 qui rentrent comme ça de la rue aux portes de garage. Fait que, tu sais, je suis arrivé là, puis là, ben, il fallait que je ramasse la Porsche. Fait que j'ai dit, la Porsche, c'est parce que je la connais, la Porsche, je l'ai vue, là. J'ai dit, votre fils de 17, là, va à l'école avec. Je l'ai vu circuler l'autre jour, un noir, la Porsche. Il avait la face de même. Fait que j'ai dit, je te donne 24 heures pour me la donner. Dimanche soir, il l'a droppé avec les clés dedans. C'est tout. Tu sais, mais c'est là qu'on est. Des fois, tu dois avoir peur de la perception des gens ou comment est-ce qu'ils vont te crier dessus quand tu vas les chercher, ces voitures-là? Ou... Non. C'est rendu tellement normal que je vais avoir une personne différente. Il va pas me donner un coup de couteau ou quelque chose, là, j'exagère peut-être un peu, mais... Non, mais ça, tu sais, des affaires de couteau, quand c'est comme ça, c'est déjà arrivé que le monde, il sorte ça, là. OK, bon. Mais ça prend quelqu'un pour faire la job. Tu sais, la semaine passée, j'ai rencontré... Oui, ça prend quelqu'un pour faire la job, mais on s'entend, Michel, que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Non, c'est sûr. Tu sais, je jase avec des confrères huissiers, là. Puis, tu sais, il y en a un qui est en tout cas, dans le Bas-Saint-Laurent à Gaspésie, puis il dit, c'est ça, ils ont c'est bien, toi, les Cowboys de Montréal. Tu sais, au lieu de dire le Cowboy, il veut parler de moi, tu sais, il dit les Cowboys de Montréal. Je dis, écoute, hostie, là, je suis seul à faire le job, tu sais, parce que vous autres, là, la minute qui fait frette un peu, là, vous preniez la grippe, tu sais, c'est ça, là. Il faut la faire, la job. On a un commandement, puis si ça marche pas, tu sais, samedi matin, je suis un dealer de Hughes, là, il y a 150 chars dans le cours, là. Le gars, quand je débarque, là, il dit, gaucher dans mon garage un samedi matin. Ouais. Puis je m'en viens vous saisir. Ouais. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, pourquoi que je m'en vais le saisir? OK? C'est une petite créance. Fait que, il prend son téléphone main libre, il appelle la police, puis il dit, là, envoyez-moi des policiers, là, parce que j'ai un huissier dans ma cour, m'a sorti à couper dans le cul. La répartitrice, elle dit, monsieur, si c'est un vrai huissier, faites pas ça, c'est un agent de la paix, faites pas, c'est pas une bonne idée. Puis elle dit, mes policiers sont en route. Et ça rentrait sur rien de flasheur, toi. Fait que là, quand ils sont rentrés dans la cour, là, les policiers, ils me reconnaissent parce que je travaille pour la ville, c'est moi qui fais l'étiquette. Ouais. Fait que là, j'ai dit, si votre plaignant est en dedans, allez le voir. Là. Ils sont allés le voir, puis finalement, il a fait un virement Interac de 5 000 quelques piastres. Il a payé, tu comprends? Ça arrive Mais- souvent? Des paiements complets direct de même. Ils attendent oui. jusqu'au bout de la Oh, corde. oui, là, ça arrive, pour faire un non, ça paiement. arrive, tu sais. Ça arrive, mais ce que je veux démontrer par ça, c'est que, tu sais, les gens, tu me disais, ils sont-tu menaçants, ceci, Ouais. cela? Oui, mais moi, je partirai pas en courant, là. Tu comprends? Je suis pas un héros, tu Mais- comprends? Je recule pas, là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé comme pire situation pour te mettre en danger, là? Le moment où t'as fait, OK, là, attends un peu, ça commence à être J'étais sérieux. avec un autre, parce qu'on travaillait à deux, avec un autre huissier, puis on était sur la rue Adelaide, dans Pointe-Saint-Charles. Puis le beau garçon, on a cogné à la porte, il a ouvert la porte, puis il était pas trop habillé, fait qu'il s'est en allé là-bas dans le fond. Nous autres, on pensait qu'il allait s'habiller pour revenir. Et il a sorti avec un gun dans les mains. Il pointait pas, il était visé à terre. Fait que je lui ai dit, ceci, ça sera pas poli et pas propre, mais c'est comme ça. Drop le gun, parce que si je te l'arrache, je vais te le rentrer dans le cul, puis je vais tirer. C'est ça que j'ai fait. Tu comprends? Puis l'autre shot qui m'est arrivé, je vais t'en raconter 12 de même, mais ça va être la deuxième et dernière. J'étais sur la rue Étier à Montréal-Nord, 4e étage. Il se souvient des adresses, Ouais, des c'est ça. endroits. Ouais, on allait arrêter un gars. Très bon que chauffeur de taxi, tu connais les cartes Ça par va être cœur. beau, je te remercie. Je te remercie. Puis on Bon, allait, d'action. on allait arrêter un gars sur... il y avait 14 mandats contre lui. Puis sa mère, elle répond à la porte, elle dit, il est couché puis il dort. Vous allez le réveiller, on a affaire à lui. Fait qu'elle nous fait rentrer. Le gars, il sort de la chambre qui est là.
Puis là, venez-vous-en à la cuisine, on s'en va à la cuisine. Ouais. Bien cool. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend une cigarette, puis il fait le tour du comptoir de cuisine, puis il ouvre le tiroir. Nous autres, il va chercher des allumettes, tu sais. Non, autre chose. Il ramasse un couteau de cuisine, le reste de long. Puis là, il se met à faire ça de même. Sortez mes tabarnak. Fait que le gars qui est avec moi, il descend et marche en courant, parce qu'on n'avait pas de radio portatif, c'était dans l'auto, pour appeler les backups. Et là, moi, je reste dans le logement, puis j'avais une flashlight 4 batteries, ça de longue. Fait que j'attends le moment propice. Puis quand il arrive, moi, j'ai plus de place à aller, je suis dans le porte-patio là en arrière, là, qui donne sur le balcon avant. J'ai soumis la flashlight sur son poignet, le couteau tombe à terre. Il l'a ramassé, puis il se le met sur lui de même, puis il dit, si t'avances, il va me piquer. Hey, je vais t'aider. Correct? Fait que là, on a entendu les bottes monter, là, parce que les policiers arrivaient. Il a pitché le couteau, puis on l'a trouvé sur le dessus d'une armoire. Fait que là, les policiers ont saisi le couteau, ils ont voulu passer ça aux empreintes, etc., pour l'accuser. Bon, on est parti avec, puis on l'a ramené à Bordeaux. Tu comprends? Mais tu sais... Mais il y a un mélange de, il y a un mélange de criminalité, mais Ouais. de misère humaine aussi là-dedans. Oui, là. mais tu sais, c'est où la ligne, puis Ouais. c'est quand j'arrête, puis quand je continue. Tu comprends? Je suis dans une exécution mandat, j'ai 14 mandats contre un gars, il sort un couteau. Je vais-tu lui donner raison, puis partir en Non, courant non, pour non, dire excuse-moi, serre ton couteau, je m'en vais. Ça n'arrivera pas, là. Parce que tu n'as pas de fusil, rien sur toi, là. Non. Non, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, nous autres, à la Chambre des huissiers, là, écoute, je suis pas gêné de le dire, ils savent ce que je pense, je leur ai dit des milliers de fois, là. Tu sais, ils poussent un crayon, aux autres, là. Administratif, là, ça pose des crayons, puis ils ont des crayons en mine, pas d'efface, là, tu sais. Fait que, ils comprennent pas ça. Mais, tu sais, je vais te donner un exemple. À Rivière-du-Loup, le petit huissier là-bas, il y a 30 ans, mettons, et puis l'évêque qui s'appelle, il s'est fait démolir son char. Le gars, il est arrivé, là, puis il a démoli le char, là. Avec une masse, bonjour, bye, les vitrines, tout ce que tu veux, les ailes. Ah, ouais. Il y a un autre huissier à Québec, le père et le fils, ils sortent du garage, il dit « je suis huissier ». Le père et le fils, ils rentrent dans le garage, ils sortent du garage, chacun une chaîne de ça en mars, puis ils foncent sur l'huissier. Ben, toi, tu sais, je peux t'en ramasser. Mon fils Olivier, il s'en va faire une saisie, il cherche un char, c'est une fille. Puis à chaque fois qu'il arrive, le char n'est pas là, il localise l'auto, une rue à côté d'où elle demeure. Fait que là, il appelle sa remorque, et elle l'a vu faire. Fait qu'elle est sortie, il ne sait pas de où. Elle arrive proche du char, se met en courant, clic, elle remarque dans le char, puis elle vient pour fermer la porte. Olivier est entre la porte et elle. Elle met ça de reculons, gaz dans le fond. boy. Il a passé par-dessus la porte, la tête sans asphalte à Saint-Eustache. Wow. Oui. Fait que moi, j'ai dit à la Chambre des huissiers, qu'est-ce que vous attendez pour minimum, poivre de Cayenne, bâton télescopique? Il y a un minimum, là. Ouais, ouais. Je te parle pas de faire comme les contrôleurs routiers. Tu sais, les contrôleurs routiers, là, il n'y a personne qui a été blessé. Il n'y a personne qui a été tiré. Il n'y a personne qui a été poignardé, puis on les gagne. Nous autres, là, on est 400. Quand j'appelle pour avoir des backups, moi, là, à Saint-Félix-de-Valois, là, ça prend 1h15. Imagine la fille, là, qui est à Capuchon en Gaspésie. Non, non. Ça prend 2 Elle jours. l'a là. jamais. Mais Non. le pire qui t'est arrivé, c'est ce qu'on a vu passer dans les médias récemment, c'est-à-dire un malfaiteur qui a voulu mettre le feu à tes bureaux. Qui a là. mis le feu. Qui a mis le feu. Ouais. Lui, ce qu'il a fait, le malfaiteur en question, c'est qu'il a commandé 2 gars pour qu'eux autres mettent le feu. Fait que les 2 gars ont mis le feu. Et ça, c'est le type que tu as pogné qui avait pour 300 quelques millions d'exportations de véhicules dont tu parlais tantôt. Ouais, c'est 35. 35 35. millions, ouais, c'est ça. Excuse-moi. Non, mais. J'ai mis un zéro de plus. Non, un zéro de plus, mais c'est pas grave. on s'en va pour les zéros. Ça. Mais non, mais c'est ça l'histoire, c'est que lui, pour l'instant, la Sûreté du Québec, les crimes majeurs, il enquête ça. Là, Ouais. OK? Mais l'histoire, c'est que c'est ça. Lui, il n'était pas content. Et en tout cas, il y a eu des courriels échangés, des menaces, des cossins. OK, bon. Puis finalement, Entre lui et toi. et lui et mon fils. OK. Puis Olivier, moi, il ne m'en a pas parlé au début. Tu sais. Je l'ai appris, moi, 2 jours avant que le feu prenne. OK. Et c'est ça, là. Et là, à la fin des émissions, ben, les 2 gars qui ont mis le feu, c'est 2 imbéciles, là. Oh, ouais. À temps plein, là. Parce que nous autres, ce qu'on est situé, on est sur un boulevard principal qui est brillant, l'Assomption. On fait le coin de rue. Puis les policiers sont à la gardeur à l'autre bord du pont. Fait que pour aller à Repentigny, n'importe où, il faut qu'ils passent devant le bureau tout le temps. Ils passent 200 fois par jour, sirène flasheur. OK. Fait que quand ils passent, ben ils regardent, tu sais. Puis là, ben ils ont vu un véhicule à 3 maisons, parce que nous autres, on est sur le coin, il y a 3 maisons, l'usine d'épuration des eaux. Ils ont vu un véhicule là avec 2 individus dedans à 3 heures du matin. Fait que ils ont enquêté le char. Ils ont vu que les 2 individus en question avaient un dossier criminel, mais ils n'étaient pas recherchés. Fait qu'ils ont laissé aller. Puis, 45 minutes plus tard, système d'alarme est parti, incendie. Fait que là, il y a des chars de police qui sont venus,
avec des inspecteurs, ils ont commencé avant que les pompiers arrivent. Puis les autres chars se sont placés un peu partout. Puis ils ont localisé 4640 à Charlemagne. OK. Et là, quand ils les ont arrêtés, ça puait le gaz dans le char, tu comprends-tu? Fait que là, ils les ont arrêtés. Puis là, bien, ils les ont enquêtés, puis la patente. Il y en a un qui a été détenu parce que c'est une récidive. Puis l'autre qui a été relâché sous condition. C'est là qu'on est. À cette heure, il reste à faire le lien avec le commanditaire. Oui. Tu comprends? OK, je comprends. C'est là qu'on est. Comment ça fonctionne, la rémunération d'un huissier? Parce qu'évidemment, Honoraire. c'est ça, mais c'est du cas par cas ou c'est des frais Non, fixes? c'est des frais fixes par honoraire. C'est qu'il y a un tarif gouvernemental qui s'appelle le tarif H4. C'est une loi, un décret gouvernemental. Puis là, ça dit, par exemple, quand tu fais une saisie, c'est tant d'argent. Puis, Ouais. si tu fais une signification, mettons, c'est tant, etc. Puis le kilométrage, c'est 2 piastres, c'est quelque chose du kilomètre. Bon, ça. Alors, c'est tout préétabli. Fait que quand moi, je fais une saisie, bien, j'ai le droit à la saisie. Signification des documents, donc la saisie avant jugement comme telle. La demande principale, c'est une autre signification. Le procès-verbal de saisie, c'est une autre signification. Puis le temps que je passe sur place, attendre l'heure. C'est comme ça. OK. OK? Ça veut dire qu'il y a des cas pour les créanciers qui sont absolument pas payants. Non, mais Parce que, tu sais, si tu vas saisir une voiture où il manque 3 mois de paiement pour un total de 1200 pièces, ben tu t'es pas déplacé pour 200 pièces. Non. Écoute, les saisies avant jugement, là, ça dépend ce que c'est. Si la grosse machinerie, puis ça prend 40 tonnes pour le C'est un lever, no-brainer. wing, puis Ouais. ça te prend après ça un fardier, mettons, pour embarquer ça dessus, parce que c'est une pelle mécanique, on jase, là. Ça coûte une Puis fortune. tu as passé 8 heures là-dessus, ben ça va coûter 4000 pièces de frais, là. Ça, c'est à ta charge ou tu le recharges après? Non, moi, j'ai jamais... Ça me coûte rien, moi. OK. Moi, je facture tout au client. OK, attends. Fait que celui qui me donne la job, l'avocat, Ouais. au nom de son créancier, une banque, par Ouais. exemple, bon, ben là, j'arrive là, moi, puis je regarde, là. J'ai une pelle mécanique. Il y en a une dans la série Tracker, là. Le gars voulait tellement pas qu'on parte avec, là, que la pelle mécanique, mettons, elle devrait être parkée de même, là, OK? Et lui, ce qu'il avait fait, il avait mis les chenilles de même, puis le baco comme ça, allongé au max, puis il avait défait l'hydraulique. Fait qu'on était obligé d'appeler un gars d'hydraulique de Repentigny. Je suis obligé de te dire que j'ai vu cet épisode-là et que j'ai reconnu l'endroit. Ça m'a fait un peu rire. Ouais. Ça m'a fait un peu rire. C'est sur la Rive-Sud? Oui, je connais très, très bien l'endroit. J'ai trouvé ça très drôle. Puis ça m'amène à te demander, évidemment, quand tu écoutes ton émission de télé, tu sais, il y a beaucoup de mouvements dans cette émission-là. Puis c'est clair que dans l'action, tu peux pas reprendre une scène. Non, nous autres, c'est... Fait que comment vous vous y prenez pour que si il y a un problème de caméra ou si il y a des trucs qui peuvent pas passer à la télé, bien, vous êtes capable de quand même prendre quelque chose puis bâtir une émission avec? Parce que j'en fais de la télé, là, je sais que ça peut être complexe. Oui. Mais nous autres, premièrement, on n'appelle pas. On commence ça. Personne ne sait qu'on arrive. Ouais. OK? Ça, c'est pas... Nous autres, il n'y a rien de stagé, là. C'est comme... Ça se passe là. OK? La troisième affaire, c'est que on tourne ce qu'on a tourné. Puis les monteurs, ils font ce qu'ils ont à faire. Je vais donner un exemple que vous allez voir. Là. On a saisi un 6x6 John Deere qui va à Beijing, tu sais, Hero, là? Oui. Ça vaut 2 millions. Là. Bon. On a saisi ça. On a commencé à job. Il était supposé être à Louisville, il n'était pas là. Québec, il n'était pas là. Finalement, on l'a localisé à Rivière-Gouin, Réservoir-Gouin, OK. au bord de la Tuque, là. Ça doit être facile à spotter, ça. Écoute, et on a eu le point GPS. Route 450 provinciale, route 451 provinciale. Moi, j'ai dit, c'est où? Une chance, le réalisateur, il a fait des shows de 4 roues puis de motoneige. Lui, ça lui disait de quoi? Fait que, tout ça. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça a pris 40 heures faire ce topo-là pour 22 minutes de télé. Ouais. Fait que pour répondre à ta question, là, on a des images en masse pour faire quelque chose. Tu comprends, Ouais. Fait que, puis même quand on fait... Excusez, ce matin, on est allé pour un loader. On a saisi à ce gars-là, le même gars, en décembre, une pelle mécanique de 600 000, une Lieber. Puis là, ben, on a un John Deere loader à ramasser. Puis on a fait 3 places à date. Fait que là, c'est des images en banque jusqu'à ce qu'on récupère le bien. Ouais. Après ça, ils vont monter ça pour faire le 22 minutes. Fait qu'on va peut-être avoir là-dedans 4 heures de tournage pour 22 minutes. Bon, Tu sais, on n'en manque pas. Là. Ouais, non. C'est... Non, mais il y a quand même ce moment croustillant que tu peux pas ne pas laisser passer. Tu peux pas le faire 2 fois, là, c'est Non, impossible. non, non. Là. Il est passé, il est passé. Non, Tu sais, si mais le- on dirait que ça rentre tout le temps. Tu sais, c'est tout le temps sharp. Là. OK. Ouais. Côté familial un peu plus, vous travaillez avec ton gars? Ouais. Des fois, ça doit pas être nécessairement toujours évident. Non. C'est quoi les points positifs que les deux vous travaillez ensemble? Bien, nous autres, on a réglé l'affaire. Ça s'est réglé
par lui-même, le problème. Là, problème, c'est pas un problème, mais lui, il fait de la gestion, cossin, un peu de route. Moi, je veux pas faire ça. Moi, j'aime la route, j'aime ça. Là, les confrontations avec des pas bons, là, j'aime ça. Je cherche pas ça, mais c'est mon pain et mon beurre, tu comprends? C'est ça. Fait que les dossiers difficiles, je les ai, puis ça me permet, de faire de la télé. T'sais. Puis deuxièmement, parce que, écoute, ça se casse, ces émissions-là. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas l'émission, là, ça marche. Ben oui, Ils m'ont signé pour 10 épisodes, puis les 10 épisodes n'étaient pas finis d'être diffusés, et qu'ils m'ont demandé 2 autres saisons, 2 fois 10. Puis là, on a un 10 de tournée, puis qui va être diffusé en avril 2026. Puis l'autre 10, on a déjà commencé à tourner, puis ça va être diffusé en octobre 2026. Alors, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut en faisant ce que je fais sur la route. Moi, pousser un crayon, puis me promener parmi le secrétariat, puis Cossin, ça me tente pas, là. Puis lui, des fois, il dit pas, « Hey, papa, je veux plus faire qu'est-ce que tu fais. » Non. ou... Non, lui, il est bien, là, puis c'est bien correct, regarde, c'est parfait. J'y vais avec ma super question parce que on veut comprendre ce qui te fait triper. Qu'est-ce qui est pour toi le plus jouissif dans ton travail? Des dossiers compliqués où je sais qu'il y a des grands crosseurs de grands chemins qui sont impliqués. Tu sais, des superstars, là, ceux qui essayent tout, là, puis qui pensent qu'on ne le sait pas, puis qu'on n'a pas vu, puis que c'est, tu sais, on va être débarqué de nos talons hauts, là. Ça n'arrive pas. Ça, j'aime ça. Parce que ça me donne l'adrénaline nécessaire d'aller au bout de la patente, puis je les partage, là. Tu vois ça comment, là? Dans le sens que je prends tous les moyens légaux mis à ma disposition pour faire le job, puis je vais même porter des plaintes, là. Vol, recel, là. C'est comme ça. Ouais. On le fait, là. Puis là, ils disent, tu peux pas faire ça parce que c'est du civil, puis moi, j'ai un contrôle civil, c'est pas criminel. C'est parce que tu as un problème, champion. Toi, là, tu as acheté ou tu as loué un véhicule qui appartient à un créancier. Puis là, tu le caches ou tu l'as exporté. Ça, c'est un vol et recel. Il t'appartient pas, le bien, il est financé. Fait que tu as 2 choix. Tu me dis où ce qui est ou ben non, on procède à B. Moi, j'ai pas de trouble. Un ou l'autre, tu sais quoi? Je fais chick, je passe go puis je collecte. On va commencer les questions à rafale, Antoine. Ouais. La première, as-tu déjà saisi une personne que tu connaissais? Oui. Ça doit être assez bizarre. Oui, 2. Mon voisin d'en face puis mon voisin à 4 maisons. Wow. Pour La communication sa femme, après. carte de crédit en face pour ses taxes municipales. Mais la communication était-tu aussi fluide après? Ou... Non, bien, ça a passé. Tu sais, OK. J'ai rencontré, j'ai dit ce que c'était. J'ai dit, écoute, j'étais un peu mal à l'aise. Tu sais, il y a des taxes municipales qui sont impayées. Fait que j'étais là dans les Navy, il règle ça, puis il a réglé ça le lendemain. Puis l'autre, bien, j'ai vu sa femme, c'était elle le problème. C'est elle qui ne payait pas la carte de crédit du couple. Fait que là, j'ai dit, faut que je parle à Benoît, tu sais. Fait qu'elle dit, m'a donné son cellulaire. J'ai appelé Benoît, j'ai rencontré. Puis là, j'ai dit, c'est ça la situation. Fait que je te donne les notes, puis il passe au bureau payer ça, puis il l'a fait. On salue Benoît. Le véhicule le plus coûteux que tu as saisi en carrière? Le plus coûteux, écoute, si on parle d'automobile, là, c'est probablement le Rolls-Royce. Ouais. Mais si on parle de véhicules de toute Toutes nature, catégories confondues. j'ai saisi un concasseur à pierre OK. dans la carrière JFK à Kanawake. Ah oui? Ça valait 2 millions. Oui, Wow. l'équipe de télé, là, ça c'est bon à raconter, là. L'équipe de télé, moi, je suis arrivé là, j'ai descendu en bas sans m'annoncer, jusqu'en bas. Puis là, j'ai vu un véhicule de la compagnie que j'allais saisir. C'est un contremaître. Puis là, j'ai dit, il dit, c'est la machine là-bas. J'ai vérifié la série, c'était la bonne machine. Et là, on s'est fait entourer par des Mohawks. Et le gars est débarqué, puis il dit This is the Mohawk Territory, la chanson. OK, parfait. J'ai dit écoute, gars, la pierre qui est là, moi, je pèse 200 livres, là, puis c'est le Québec, ça. Donc, moi, je ramasse la machine qui est là, une saisie. Il jouait la carte de t'es en territoire des Premières Nations. Là. Faut pas la OK. ramasser, là. Fait que là, le réalisateur, je te le jure, là, puis quand je raconte ça, là, il est là, puis il dit oui, c'est vrai. Lui, il était là, Mike, on s'en va. Je disais, hey, les Kodak, là, on tourne, là. C'est de la bonne télé, ça, on tourne, là. Fait que, là, il est allé voir sa gang, il est revenu, la face comme super bête, là, tu sais, là. Ouais. Puis quand il est arrivé à peu près à 2 pieds de moi, il me dit, il est parti à rire, il dit, do your job. Ils sont tous partis, bye. C'est On excellent. a ramassé ça. Et là, la production et l'avocat du diffuseur, ils ont tout enlevé la partie « Nous sommes à Kanawake. Nous sommes dans la carrière JFK. » Ils n'ont pas passé les images des Mohawks qui nous entouraient, rien de ça, parce qu'ils voulaient mettre ça neutre pour ne pas faire d'histoire avec les Premières Nations.
Tu comprends? Oui, c'est ça. Et à l'inverse, la voiture que tu as saisie qui ne valait zéro la peine de faire. Ça n'arrive pas. Je vais dire pourquoi. Parce que les créanciers ont une norme. Il faut que le véhicule qui est à saisir ait une valeur minimale de 2500 3000. Fait que quand tu arrives, mettons, t'as un Honda, je donne un exemple, Civic 2020, qui n'est pas si vieux que ça en soi, mais qu'il est bossé tout le tour, puis le pare-brise est craqué, puis, tu sais, bon, parce que vous le savez, là, vous êtes dans l'automobile. Tu sais, un pare-choc aujourd'hui, avec les sensors et cossins, ça coûte 4000 000. Tu sais, bon. Fait qu'il faut que tu regardes les dommages par rapport à la valeur du véhicule. C'est un peu ça. OK. Mais des bagnoles qui, autrement dit... Tu dis, on le laisse, tu sais. OK, ça vaut pas la peine. Tu prends des photos, puis là, tu dis au créancier, écoute, regarde, là, compte tenu que votre demande, c'est 3500, mettons, minimum, que le véhicule a tant de dommages, etc., que le véhicule a 7 ans, mettons, c'est un 2020, il a 7 ans, là, tu sais. Fait que, bon, on n'a pas saisi le véhicule. La personne le garde, puis la voiture, simplement, il n'y a plus de paiement à faire, c'est terminé? Oui, ou... mais non, mais normalement, ce que le créancier fait, c'est qu'il n'enlève pas le RDPRM dessus, OK? Pour pas permettre au gars de le vendre puis de le mettre dans ses poches, tu sais. Mais je vais vous raconter un autre là, que vous ne me demandez pas, mais je vais vous le dire, parce que puisqu'on parle de ça, quand il arrive des dossiers à l'extérieur, tu sais, des réserves, là, comme Chisasibi, mettons, des points sans et que le monsieur là-bas ne veut pas remettre son véhicule, OK? Bien, la banque, savez-vous ce qu'elle fait? On appelle ça un write-off. OK. Il raye la dette, puis il laisse le Dodge Ram 2025. Sérieux? Je suis très sérieux. Tu sais, je vous dirais pas ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est que dans certaines circonstances... avec certaines personnes... Qui ne paient pas de taxes... Là, tu ne payes pas ton troc, tu reçois l'huissier qui appelle. Parce que quand tu t'en vas à Manoine, par exemple, là, il y a des policiers là-bas, là, il y a des peacekeepers. Là, OK? Fait que tu arrêtes au poste des peacekeepers, puis là, tu dis, je m'en viens voir Joe Laframboise. Parfait, il t'amène là. Là, tu dis à Joe Laframboise, je m'en viens ramasser ton Dodge Ram. Laframboise dit, je te le remettrai jamais. OK? Je vais revenir avec une saisie. Pas de trouble. Là, le créancier, parce qu'ils ne sont pas saisissables, eux autres, là, OK? Pour une dette contractée, mais pas pour un bien en revendication. Fait que le créancier... La nuance étant? Le créancier qui revendique son Dodge Ram financé peut saisir. Oui. OK? Alors que si, par exemple, tu as une dette de 3 000 envers moi, puis tu es un de ceux-là, bien, tu n'es pas saisissable. Parce que les gens des Premières Nations ne sont pas saisissables. OK? Mais en revendication, oui. Tu as fait installer chez vous une piscine hors terre. Tu ne payes pas. La piscine hors terre peut être saisie. Si c'est une piscine creusée, elle ne peut pas être saisie parce qu'elle devient immeuble par destination. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends? Les petites lignes, hein? OK? C'est ça. Alors donc, quand tu arrives dans des réserves ou des coins semblables, là, je te donne Chassibi comme exemple, là, bien, s'il dit « je ne le remets pas, puis je ne payerai jamais », tu fais le rapport à la banque, puis bien souvent, la banque, elle dit « OK, ferme le dossier », puis ils font un write-off. Ça s'en va dans la colonne des pertes. Des pertes, exactement. Fait que lui, il se ramasse un Ram 2025 brand new, puis il ne paye jamais. Incroyable. Est-ce que ça t'arrive de caler des shots d'avance? C'est-à-dire de savoir, parce que des gens sont des récidivistes, que tu vois un bien, puis tu sais que dans 2-3 mois, tu vas finir par aller le saisir de toute façon? Oui, ça arrive. Saison 1 de huissier, j'ai vu le premier topo, c'est un gars que j'ai vu, qui est un crosseur de grand chemin. Année 2, on a commencé l'année avec lui, avec un Mercedes qui ouvre les portes de côté, là, tu sais, que j'ai saisi. Puis je l'avais vu, le véhicule, devant son bureau à Saint-Adèle. J'ai pris la série puis tout. Il était financé par une banque. J'ai appelé la banque. Bien, pas moi, le bureau a appelé la banque pour dire, hey, ils ont dit oui, il est financé par nous autres. Il n'est pas en retard pour le moment. Mais quand il est en retard, il m'a averti. Saison 3, c'est une Maserati. Même gars. J'ai saisi à Maserati. Les 3 premières saisons. Ces gars-là continuent de rouler, puis il n'y en a pas de problème. C'est des bandits. Puis lui, il a un frère. Puis son frère était pire que lui. Il a été déporté. Ils ont retourné dans son pays. Wow. Quand tu saisis un objet, peu importe un auto ou d'autres choses, est-ce que tu as l'option de pouvoir racheter pour toi personnellement non. ou ça s'en va illégal. toujours... Non, c'est illégal. C'est illégal? Non, c'est illégal. Un huissier, là, ne peut pas, OK? La loi est comme ça, là. Ne peut pas directement ou indirectement. Alors, je peux pas vous dire à un vous deux, là, hey, je veux me ramasser, je sais pas moi, un Cadillac, puis il va passer à l'encanche qui a de ça. Voici le numéro de VIN, ramasse-moi ça, je veux payer jusqu'à 17 000, mettons. OK? Je peux pas faire ça. Fait que la loi est claire, je ne peux pas
acheter directement ni indirectement un bien. Exemple, un bloc appartement de 200 logements, que je le sais que ça vaut 14 millions, mais qui va passer à l'encan à 4 millions. Je vais le ramasser. Je peux pas faire ça. Mais sans qu'il se rende à l'encan, même, tu peux pas rien faire. 0, 0, 0. Non, je pourrais perdre ma job, là. OK. Non. C'est illégal. As-tu déjà saisi un véhicule pour découvrir que c'était juste la pointe de l'iceberg? T'en as un là. Ben, tu le disais tantôt avec l'histoire des 24 Nissan, mais il t'es-tu arrivé à un moment donné d'aller saisir un véhicule puis là de faire wow, attends un peu là. Il y a quelque chose de suspect ici qui se passe là. Ouais. Et de finalement découvrir un réseau, quelque chose d'incroyable. C'est arrivé avant les fêtes. On a ramassé 5 véhicules. En premier, ça a commencé par un véhicule, qui est un F-150, à Vaudreuil. Puis en grattant un peu plus, le gars il avait un 250, un 350, un 450, un 550. Il y avait la collection. 5. Il y avait la collection complète. Et les 4 derniers étaient parqués aux limites de l'Acole Clarenceville sur un terrain vacant. OK. Fait que là, nous autres, on a des enquêteurs. On a un enquêteur qui est un ancien policier qui a fait 28 ans, agent double, crime majeur, cossin, bon. Puis il a opéré ça, là. Puis il a trouvé ces 4 véhicules-là. Puis lui, ce gars-là, tu sais, ce que je te disais précédemment, 8 nœuds en moins, gooseneck en moins, c'est le même gars d'un petit passé qu'on a ramassé ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est récurrent, souvent les mêmes qui reviennent. Oui, c'est récurrent. Tu sais, si on dit, par exemple, là, au cours des 25 dernières années, là, comment est-ce que vraiment de groupes de bandits, là, de crottés solides, là, que tu as opéré, enquêté, ramassé des chars, écoute, on peut dire 20, 18, 22, mais comprends-tu? Pour pas beaucoup, 25 ans, c'est pas beaucoup. C'est tous les mêmes qui reviennent. Tous les mêmes. Incroyable. Puis quel type de dossier que tu dis, je toucherai jamais à ça? Ben, moi, ce que j'aime pas faire, là, puis que je fais plus, là, parce qu'il y a des huissiers plus jeunes qui font ça, là, c'est les évictions. Tu sais, je suis pas capable de... Parce que la plupart du temps, quand tu as une éviction, là, c'est une femme qui se fait mettre dehors, là, avec ses 2-3 enfants, parce que le chien sale de géniteur, là, paye pas de pension. Tu comprends-tu? Ouais. Puis moi, quand je vois ces gars-là, puis je vais les voir pour la pension, là, je leur dis, c'est tes enfants. C'est quoi le fuck, ça ligne? Pourquoi tu payes pas pour tes enfants? Ouais, mais là, j'ai une nouvelle blonde qui a des enfants. Hey, moi, je veux pas savoir ta vie, là. Paye pour tes enfants. Fait que là, écoute, je suis arrivé à une place, là, la madame, elle avait un Dodge Caravan que lui devait payer pour ses 3 enfants, puis il devait y payer une pension. Arrive chez eux, il paye pas de pension, puis non seulement ça, il paye pas le Dodge Caravan, je m'en vais le chercher, man, toi. Ouais. Tu sais, ça, ces dossiers-là, mon gars, là, ça me pue au nez royalement, je veux pas faire ça. C'est la misère humaine, moi, je veux... Mais tu sais, j'en fais plus, là, mais je l'ai déjà fait. Puis à chaque fois que je faisais ça, là, c'était comme... J'embarquais dans mon char, je disais, tabarnak, tu sais... Autant que tu dis, si t'as pas fait une bonne chose, c'est ça. C'est pas une chose que t'es fier d'avoir faite non plus. Là. Mais non, tu sais, puis ça prend quelqu'un pour le faire, tu sais, t'as pas le choix, là. Tu sais, moi, quand... tu sais, avant ça, Chrysler Crédit, là, il était sur Côte-Vertu, là. C'est notre client dans la famille depuis 40 ans, là, tu sais. Quand on avait des dossiers de même, tu peux pas dire à Chrysler, « Hey, j'irai pas chercher le Dodge Caravan parce que c'est une madame avec 3 enfants, chanson. » Tu peux pas faire ça, là. Ouais. Tu sais, tu vas perdre le client. Il faut que tu regardes le client, il te paye 100 000 par année. Sur 40 ans, c'est combien? C'est ça l'affaire, là. Tu sais, tu dis, moi, j'ai eu 4 millions d'honoraires de ce client-là, là. Fait que tu peux pas dire, non, je le fais pas. Mais sauf que là, à cette heure, les évictions puis ces cossins-là, c'est des huissiers qui commencent, là. Quelqu'un dans ton équipe que tu as qui s'occupe de ça ou non, même pas? C'est par territoire. OK. C'est comme dans l'anneau d'hier, on a une fille qui est là. Dans Montréal, dans l'est de Montréal, c'est un gars, etc. Puis ils font leur... C'est ça. Michel, c'était super intéressant. Yes, je suis content, les gars. Que... Je veux prendre quelques instants pour rappeler la diffusion de ton émission Traqueur de char. Tu nous donnes l'heure de diffusion. Puis évidemment, c'est disponible sur le web aussi. Oui, Traqueur de char. Là, présentement, c'est en reprise, la saison 1. Ouais. C'est 19h30 le vendredi à nouveau. Mais l'original, quand ça va commencer en avril et en octobre, c'est le vendredi soir, 20h, qui c'était, là. Mais là, je ne sais pas s'ils vont le laisser à 19h30 comme présentement, là, OK? Mais c'est le vendredi soir, quoi qu'il en soit. Surveillez l'horaire, vous allez le voir. C'est diffusé en première diffusion sur Canal D et Crave. Sur Crave, OK. OK? Après ça, en reprise sur Novo, puis c'est sur novo.ca. Au niveau Internet, là. Okay? Alors, si vous ne connaissiez pas Michel Gaucher, que vous avez été intéressé par le personnage et que vous voulez le voir dans l'action, je pense que c'est une émission à ne pas manquer. Encore une fois, merci, Michel, d'avoir été là. Super agréable. Yes. Jonathan, merci merci très encore. Intéressant. Hein? Je suis content. Merci, les gars.
Moi, quand ils m'ont appelé tout de suite, c'est oui, là, parce que... Puis là, tu t'en vas saisir en plus, là. Tu Ouais. repars, là. Là, je m'en vais faire une saisie d'un loader que je cherche. Puis un gars qui pense que ça marchera pas. La dernière fois, j'ai saisi une pelle. Puis quand j'ai saisi la pelle mécanique avant les fêtes, là, quand j'ai eu la pelle saisie dans ma face, là, j'ai pris la photo, j'ai envoyé le texto. Là, il dit, je suis dans des funérailles. Il était à 8h30 le soir, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben, mes condoléances. J'ai dit, hein? Fait que j'ai ramassé la pelle. Puis là, j'ai écrit un matin à 4h30, 5h du matin. J'ai dit, là, je cherche un loader. Tu vas m'aider à t'aider parce que je vais le trouver comme t'appelles. Peut-être qu'il m'a appelé, là, mon téléphone n'est pas de son, mais... Ouais, ton téléphone n'a pas sonné, là, mais d'habitude, il sonne pas mal plus fort que ça. Yes! Bon, on te laisse aller. C'est beau, ouais, Merci, beaucoup. salut. Merci, j'ai été content de vous rencontrer, toute la gang, là.